Une imitation de secrétaire? On va demander à JB. Alors attendez les gars, j'essaie de faire un truc, tac. Allez JB invité, tac. Yannou, t'es là? Ouais, vous m'entendez? Ça va? Ouais, ça va nickel, hein. Tu veux pas nous faire une imitation de secrétaire, toi? Non, je laisse ça à Enzo, c'est bon. JB, t'es là? Allô, allô. Salut. Salut, ça va? J'ai une petite anecdote pour toi ou une petite devinette. Tu t'es prêt? Je suis prêt, vas-y. Comment ça s'appelle l'endroit où marchent les gens à côté d'une route? Écoute, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que ça s'appelle un trottoir, c'est ça? C'est ça, bonne réponse. Ah ben voilà, comme quoi, Ça va? ça va, tranquille et toi? Tu t'en remets? Ouais, écoute, bah, 6 points, c'est le principal, hein, on s'en remet, hein. Toi, t'en as pas de points, t'es resté à zéro, toi. Ouais. C'était 6 points pour les jeunes conducteurs. Non, toi, t'es resté à zéro, toi. Bah, je sais pas, me qualifie pas de conducteur parce que j'ai pas le permis. Ouais, c'est dur. Il manque Romain et Manu qui va pas tarder à nous rejoindre normalement. Donc les gars, on va démarrer par tous ceux qui sont là. On va attendre un petit peu. Manu qui devrait pas tarder. Les gars, ce match de dimanche, un peu, c'était pas la folie folie. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, Yannou, toi? On en reparlera un peu après. Bah, on retiendra que les 3 points de ce match-là. Honnêtement, une ambiance morbide, une équipe assez fatiguée dans l'ensemble. Mais bon, c'était pas fameux fameux quoi. Il y a Manu qui est avec nous. Manu, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Bonsoir à tous. Comment ça va? Bonsoir. Bah, Bonsoir. ça va, tranquille. T'es en forme? Ouais. J'ai vu que En- tu nous avais déjà écouté. Tu connais un petit peu le concept de l'émission? Bah, ouais, je vous ai écouté une fois ou deux, je sais plus. On, dé- Mais ouais. on dé- On parle de Montpellier, quoi, en gros. C'est ça. On va débriefer un petit peu le début de saison et voir ce que tu en as pensé, sachant qu'on est, comme tu le sais un petit peu, on est sur une saison, nous, de transition. Qu'est-ce que tu en penses du début de saison d'Olivier Dalloglio et du fait qu'on ait perdu nos deux bisons en attaque et du coup, on est obligé un petit peu de se réinventer? Bah, les deux sont liés, c'est-à-dire que quand tu veux juger le travail, les résultats de Montpellier et le travail d'Olivier Dalloglio, tu dois évidemment prendre en compte qu'il joue sans la doublette qui a tenu Montpellier depuis 2 ans et demi, quoi. C'est ça. Mais c'est forcément lié. Et du coup, tu peux dire que de ce fait-là, moi je trouve que son travail est extrêmement prometteur. Et j'ai l'impression que Montpellier par rapport à son effectif et à la qualité, plutôt à une bonne place. C'est vachement intéressant ce qu'on propose, notamment au niveau du jeu, on en a beaucoup parlé. Toi, est-ce que tu étais inquiet, Manu, quand tu as vu la tournure un petit peu du mercato du MHSC, et notamment avec le départ d'Andy Delors, comme tu le sais, qui était beaucoup apprécié du côté de Montpellier. Est-ce que tu t'es pas dit, ça va commencer à être compliqué pour la paillade? Après, ça dépend où tu mettais le curseur et les ambitions que tu avais. Mais oui, évidemment que quand tu perds Laborde et Delors, bon, Laborde, on va pas refaire l'histoire, mais tout le monde savait qu'à un moment il pouvait Oui, partir. Mais bien sûr. pour Andy Delors, c'était un peu moins attendu. Mais oui, tu savais que ça allait être compliqué, mais surtout par rapport au recrutement que tu avais, parce que pour moi, il y avait deux gros points d'interrogation qui existent toujours un petit peu. C'était quid de Mamadou Sakho, quid de Valère Germain, parce que tu n'as pas de certitude sur eux quand tu les prends. C'est vrai. Surtout qu'on sait que Sako, physiquement, c'était un petit peu. Voilà, il fallait le remettre sur pied. Valère, je pense que. Et encore aujourd'hui, Manu, psychologiquement, il n'est pas encore complètement guéri de son épisode marseillais. C'est pas facile, mais du coup, c'est quand même bien articulé. Est-ce que toi, Manu, je te pose une petite question au passage comme ça, quand le départ d'Andy Delors s'est un petit peu acté, est-ce que tu avais des infos, toi, à ce moment-là? Alors moi, je savais qu'il allait partir, parce que Ouais, je vais pas mentir, parce que en fait, l'agent avec qui il travaille ouais. est quelqu'un avec qui j'ai fait des dossiers aussi, donc Mhm. je le savais. D'accord. En Du l'occurrence, coup, pour pas le citer, c'était David Ventier. oui, c'est le fils, enfin Non. Non, le. non, ça c'est John Malkovich, c'est autre chose. C'est D'accord. David Ventier, en fait, c'est un agent, l'ancien directeur sportif de Saint-Étienne,
D'accord. qui est agent, et en fait, c'est lui qui a géré le dossier avec le gendre de Christophe Galtier. Du Mais, coup, bon, mais je l'ai su, je me souviens d'ailleurs, j'avais été à la télé, j'en avais parlé, mais je l'ai su 2, 3 jours avant, hein. Je veux dire, j'étais pas dans le secret, on a je l'ai su l'impression que quand ça allait se faire. ça s'est fait sur la fin. Ouais, il y a eu un petit imbroglio et puis Andy a décidé de partir. Bon, il y avait eu un changement d'agent quand même qui avait été fait au début de l'été. Je crois qu'il laissait sous-entendre quand même que ça sentait mauvais. On sait toujours que quand les joueurs changent d'agent, en général, c'est qu'ils vont pas rester. Bon, on va Euh, pas refaire l'histoire, mais pour info, il était sous contrat beaucoup plus longtemps qu'on le pensait. ouais, C'est-à-dire qu'on pensait qu'il était sous contrat jusqu'en 2024. En ouais, fait, pour info, il est sous contrat jusqu'en 2025. Et ouais. malgré ça, il change d'agent. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que c'est pas pour renégocier son contrat, parce qu'il a encore 4 ans. Ouais, c'est clair, je suis Donc, d'accord avec toi. Écoute, Manu, ce qu'on va faire, le concept de l'émission, j'ai 4 chroniqueurs avec moi. Ils vont tous te poser une petite question. non, mais vous pouvez parler aussi, hein, c'est On pas, va, j'ai pas. on va commencer. Vos Ouais. avis sont au moins aussi intéressants que les miens, hein. Bah, nous, on va débriefer un petit peu des derniers matchs de la semaine qui s'est écoulée et les 6 points qu'on a pris. Mais je vais donner la parole à Romain. Romain, qu'est-ce que tu as à dire, toi, mon poulet? Ouais, bah déjà, salut tout le monde, je suis arrivé un peu en retard. Par rapport au match? Ouais, par rapport au match. Et si tu as une question à poser à Manu, n'hésite pas. Bah ouais, déjà par rapport au match, bonne semaine pour nous. Oui, Super semaine même, on est content. la meilleure possible. Ouais, c'est ça, la meilleure possible. Moi j'avais une petite question pour toi Manu, mais c'était pas du tout sur les matchs d'actualité. Vas-y. Mais là, l'occasion se présente, donc voilà, c'était quel est le joueur à toi qui t'a le plus fait kiffer, on va dire, à Montpellier? Younes Belanda. Ouais. Ouais, Tu dis ça parce que c'est un ami? aussi. Mais en fait, il se trouve que c'était déjà mon ami à cette époque-là, mais que pour ceux qui ont suivi, ce qu'il fait en 2011-2012, il en a mis partout, hein. C'était Ouais, ouais. énorme. Et c'est même d'ailleurs, si tu mets ça à l'échelle de ce qu'il a fait ensuite, c'est tellement décevant parce que pour ceux qui ont vu cette saison-là, mais moi je suis content en tant que sympathisant montpelliérain d'avoir vécu cette année-là. C'était un kiff énorme. Donc celui qui m'a le plus impressionné, c'était Younes. Et après, sinon, Olivier Giroud, sur l'année qu'il fait, c'était aussi une belle surprise. Et il se trouve que j'ai aussi de bons rapports avec lui. Tu dis sympathisant, Manu, mais on te sent quand même un petit peu attaché au club de Montpellier quand tu en parles. C'est toujours particulier pour toi. Je sais que tu es de Alors moi, ce Clermont-Ferrand. qui était particulier, c'était le match de ce week-end. Celui-là, il était très Ouais, particulier parce que pour moi. tu es Clermontois de base, je crois, c'est ça? Mais en fait, c'est simple, si je dois résumer, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Clermont-Ferrand Ouais. et les 20 suivantes à côté de Montpellier. Donc, Da- c'était particulier, mais alors je suis sympathisant montpelliérain, je dis ça parce que justement par rapport à vous, moi sincèrement, je vais pas te mentir que ce week-end, s'il y avait pu y avoir nul, j'aurais été content. Ouais. Puis ça aurait bien arrangé les affaires de Clermont Mais qui. sinon, tous les autres matchs, je suis pour Montpellier, oui. D'accord. On va demander à Yannou un petit peu. Yannou, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette semaine? Voilà, on en reparlera un petit peu après. Et si tu veux poser une petite question à Manu qui est là avec nous en début d'émission, tu peux y aller. Ouais, bah, par rapport à la semaine qu'on fait, on avait hâte de voir un changement d'état d'esprit et c'est ce qui a été fait et sur l'ensemble on peut être que satisfait puisqu'on prend 6 points qui nous mettent bien. Après, oui, j'avais une petite question par rapport à Delors. On va revenir sur le sujet, mais d'un regard légèrement extérieur, toi, est-ce que tu comprends la frustration, et là je vais utiliser un terme bien plus que frustration, mais cette déception des supporters et le fait d'en arriver à le qualifier de traître, est-ce que pour toi c'est justifié ou exagéré? Euh, je peux pas être objectif sur ce dossier-là, encore une fois, mais je comprends tout à fait qu'il y ait pu y avoir une certaine rancœur des supporters montpelliérains, mais pour moi, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la rancœur du côté des Montpelliérains, parce que c'est comme si quelqu'un te dit qu'il t'aime, qu'il peut pas vivre sans toi, et puis que le lendemain tu le retrouves au bras d'un autre, quoi, on va dire ça comme ça. Je te coupe, Manu, mais tu fais toi, t'es beaucoup sur les réseaux aussi. Tu as vu tout ce que Andy
enfin, du moins via son CM, a pu dire. C'est pour ça que je te dis que je suis partagé, parce que son CM, c'est un secret pour personne, c'est pas du tout ma came. Voilà. Oui, oui, non, mais voilà. Et donc, du coup, il en a surjoué de cet amour-là par rapport au club. Et derrière, quand tu vois qu'à même pas une semaine de la fin du mercato, le gars signe à Nice, et je sais pas si tu as vu la série Montpellier Héros, où à la fin, il dit clairement qu'il veut jouer l'Europe avec Montpellier la saison prochaine. Nous, on voit ça, on se sent lésé. Mais je comprends tout à fait. Après, en fait, la situation en elle-même est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je te dis que je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça. Je C'est que comprends. elle est beaucoup plus complexe qu'il paraît. En gros, c'est même pas une histoire de le contrat à Nice était particulièrement beau. Parce que, en fait, si tu regardes à Montpellier, il avait un très bon contrat, hein, Ouais, Andy Delors. Et là où il était, en plus, si tu veux, il aurait pu négocier derrière très facilement pour lui une reconversion, etc. c'est Et ce qui avait que, été dit, hein. oui, et puis qu'en plus, c'est là où je comprends tout à fait la trahison, et tu as bien fait de préciser, c'est que la mise en scène de, Des euh, réseaux de sociaux. exactement un petit peu dégoulinante, tu vois, Ouais. et fait que tu te sens trahi, mais en fait, j'ai envie de te dire que les promesses engagent que ceux qui les croient. C'est-à-dire que t'en as connu d'autres, des mecs qui tapaient sur le maillot sur le cœur et qui sont partis, c'est pas le premier. Bien Là où sûr. moi je pense que, en fait, euh, je lui souhaite, parce que c'est pas, je lui souhaite d'être heureux et de réussir là où il est, mais je pense que il aurait pu être à Montpellier, il aurait pu être quelqu'un. Tu vois, pour les Ouais. 50 années qui vont suivre sa carrière, ou plus, je lui souhaite, il aurait pu être quelqu'un. Vraiment. Mais le problème, c'est que tu vois, à l'inverse d'un Gaëtan Laborde qui est énormément respecté du côté de Montpellier, parce que, comme tu l'as dit en début d'émission, c'était un secret pour personne. On savait que Gaëtan, s'il y avait opportunité, s'il y avait quelque chose qui se présentait à lui qui était un petit peu plus intéressant, il allait partir. Il nous a jamais fait de fausses déclats. Il nous a jamais il nous a jamais vendu des fleurs. Voilà. Et du coup, ces mecs-là, qui sont honnêtes dès le départ, sont beaucoup plus respectés aujourd'hui des Montpelliérains qu'un mec qui nous a ébloui de promesses et qui s'est en allé à la première occasion venue. Non, mais c'est le principe de la trahison, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si Andy Delors a été aussi détesté, c'est parce qu'il a été très aimé. C'est ça. Ouais, il y a pas l'un sans l'autre, de toute façon. Il y a Jean, il y Et a Jean, il y a Jean-Baptiste qui voulait te poser une petite question. vas-y, Salut Manu, je voulais salut. savoir par rapport à la saison qui se déroule, à quelle position tu nous voyais à la fin de la saison? Euh, Attention, moi, Manu, on te reprend à la fin de la saison, du coup. non, mais en fait, alors je viens d'en parler dans un de mes lives. Pour moi, Montpellier va terminer entre 7 et 10. Ça serait pas si mal. Ah, franchement, je le signe, moi, perso. Entre 7 et 10, honnêtement, Manu, vu la conjoncture Covid qui nous a fait très mal au niveau des finances, au vu du mercato qui a été un petit peu, je vais pas dire frileux, parce que c'est pas le bon terme, vu qu'on sait très bien que les finances étaient dans le rouge et qu'il fallait compenser ça. Mais entre 7 et 10, je signe des deux pieds et des deux Mais, mains aujourd'hui. mais le problème de ce championnat-là, c'est que regarde, où que tu sois, tu vas dire que Lyon, ils font un début de saison qui est indigne de leur rang. Ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils sont à 3 points du quatrième. En fait, c'est trop serré. Saint-Étienne a gagné 2 matchs en 10 sur 17. Ils sont à un match près, ils sont plus relégables. Montpellier qui est pas bien, tu gagnes 2 matchs, t'es bien. Brest est 18e. Enfin, tu vois, ça va très Oh, très ouais, c'est vite. À une incroyable. série, tu peux vite basculer dans la première partie de Mais, classement. mais c'est pour ça que c'est compliqué. Et que bah, si tu regardes par exemple Montpellier, euh, moi honnêtement, je pensais malheureusement que Montpellier allait battre Clermont, mais je ne les voyais pas gagner à Metz, par exemple, tu vois, parce que Metz Ouais. était plutôt sur une dynamique positive, notamment dans le jeu. Et je me disais, tiens, ça va être compliqué d'aller là-bas. Parce qu'ils vont vouloir bonifier, valoriser leur victoire à Nice. Et en fait, tu regardes en prenant 6 points sur 6, tu as, je sais pas, 8 ou 9 places d'écart. Ce qui, au bout C'est de 17 matchs, est énorme. c'est énorme. Et puis, d'une vision globale, Manu, est-ce que tu es d'accord pour dire que notre Ligue 1, cette saison, elle est belle à voir? Enfin, du moins, sur le terrain, je parle. Oui, oui, oui. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent. Et Montpellier en est un parfait exemple.
Montpellier est un club qui, il y a quelques années, avec les difficultés que tu connais quand tu perds tes meilleurs joueurs, que tu prends des risques, tu vas te dire, je vais être prudent pour essayer de Ouais, prendre ce que je peux prendre. Et c'est pas du tout l'idée, mais c'est aussi, par exemple, si Brest a eu du mal en début de saison, c'est parce que Der Zakarian voulait jouer. Bon, c'est il se ça. trouve que tous les matchs ont. Après, ça n'a pas été le cas de tous. Mais si tu regardes, là où, par exemple, c'est intéressant, c'est que ceux qui payent cher en ce moment le fait de pas jouer, eh ben, ils le payent très cher. Mais ouais. Sainté, ça joue pas. Ouais, non, c'était même Metz, hein, j'étais à Saint-Symphorien mercredi. Waouh, Metz, ils le payent cher. dans le Bordeaux, jeu. ils le payent cher. Et encore, Metz, ils sont par rapport à l'année dernière, ils ont des certitudes où tu peux comprendre un petit Ouais, peu ce qu'ils veulent faire. Mais oui, la Ligue 1, elle est belle. Je veux dire, par exemple, même le match Montpellier-Lyon, qui est un mauvais résultat, ouais. Montpellier font un vrai match, hein. Ouais, on est ressorti frustré, je vais pas te mentir, de ce match-là, parce qu'on sentait qu'il y avait la possibilité de faire un petit peu mieux. Lyon, qui était un petit peu émoussé de son match en Coupe d'Europe qu'ils avaient joué jeudi, je crois. Ouais. On aurait espéré un meilleur résultat. Et Manu, moi, je voulais te poser une petite question. Du coup, je pense que le mercato d'été prochain va être très, très particulier, parce qu'on sait que la saison suivante, il y a 4 descentes. Est-ce que tu penses que du coup les clubs vont un petit peu se lâcher au niveau du recrutement? Parce qu'il va pas falloir se tromper cet été-là. Mais déjà, Montpellier est un club qui a eu, d'ailleurs Lolo avait fait une sortie à l'époque là-dessus, quelques soucis à gérer l'après-titre notamment, mais Oui. depuis il travaille bien, vraiment bien. Et là, de toute façon, tu n'as pas d'oseille. Donc, tu vas être obligé de prendre des risques. Et puis, Montpellier est un club sain. C'est-à-dire Ouais, qu'ils vont pas arriver et c'est pas du tout le genre de la maison de se dire, bah écoute, on on met 10 investit patates sur un mec. énormément Ouais, et puis on verra bien, quoi. bien Le sûr. travail sera fait. Mais après, 4, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, 4 C'est descentes. énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, Manu, bon, je vais passer à Enzo qui veut aussi te poser une question juste après. Vas-y. Moi, je voulais te demander si sur Ferrat, est-ce que tu avais une petite info à nous donner ou parce que bon, moi, de ce que je sais un petit peu de mon côté à Montpellier, ça serait dans les clous, quoi. Mais en fait, le problème de Zinedine Ferrat, alors je fais plus de mercato. Je sais. Je vais être très clair parce que c'est du conflit d'intérêts. Je peux pas être dans certains deals et parler Ouais, d'autres. C'est bien pour ça que, sûr. par exemple, sur Andy Delors, j'étais gêné. J'étais pas du tout dans ce deal-là, évidemment, mais j'ai Ça des t'empêche proches pas de gens d'avoir qui l'ont l'avis, fait. ouais, bien sûr. Ouais. Mais par exemple, sur des Zinedine Ferrat, moi, le problème que j'ai, c'est que, par exemple, tu vois, j'ai été voir Nîmes-Ajaccio. Ouais, Le gars, il est hors de forme. ouais, Ils le font jouer dans l'axe parce qu'il fait plus les efforts sur le côté. D'accord? Et ouais. quand il est sur le côté, il a du mal à faire les efforts parce que moralement, il n'y est pas. Le problème, c'est que si tu le recrutes là, rien que sur la fin d'année, tu vas mettre 2, 3 mois pour le remettre en canne. D'accord? Ouais. Et tu vas arriver au mois d'avril, si jamais tu le faisais là au mois de janvier. Donc, après, là où c'est dommage, c'est cet été. Cet été, après, du côté du joueur, ça a été. Je trouve que ça a été mal géré, perso. Oui, oui, Mais, oui. Il voulait mais, partir, de toute façon. mais oui, mais c'est surtout on lui a cru qu'il aurait des choses beaucoup plus importantes. Ouais, je crois Et que, enfin, je sais que toi, c'est délicat d'en parler, mais je crois que son agent a un petit peu mal géré les dossiers, d'après ce que je sais. alors, Il a été un petit peu oui, oui, gourmand sur bah certaines. non, c'est pas qu'il était gourmand, c'est qu'en fait, quand on te dit, euh, tu as Marseille, tu as tel et tel club, en l'occurrence que des gros clubs, et que derrière, tu as Strasbourg qui arrive, bah, tu snobs Strasbourg. Parce que tu te Ouais. dis, attends, moi j'ai des gros clubs, Strasbourg, je ne les regarde pas. Sauf qu'en fait, eux, Strasbourg, ils étaient vraiment sur toi. Ouais, et puis je sais qu'au niveau du tarif, ils étaient pas loin de la vérité, de ce Non, que mais, demandait Nîmes. mais, mais c'est, enfin, je crois pas que ce soit un secret, mais il a attendu Marseille longtemps. Mais le problème, c'est que si tu veux Marseille, la façon de travailler à Marseille, et Andy Delors, ça a été ça aussi, c'est-à-dire c'est qu'en gros, tu es sur une liste, ils ont une liste de 10 mecs, Ouais. et ils disent aux 10, on est chaud sur toi. Puis je sais bien que même l'exemple d'Andy Delors, c'est pareil. Quoi. Je veux dire, le gars signe à Nice, mais je sais très bien que le Nice, en fin de mercato, ils avaient pas tant de thunes que ça, finalement. Et pourtant, ils Alors, l'ont fait encore avec. une fois, je veux pas, parler de ce dossier-là sur Andy maintenant. Nice avait plus de moyens que, Que l'OM. que Montpellier. Et puis surtout, Montpellier, moi j'ai trouvé que Laurent Nicolin, il a toujours été comme ça, c'est hyper pragmatique. C'est-à-dire que lui, à partir du moment où tu lui dis je veux partir,
Il te laisse partir, Et ouais. il n'y a pas de sentiment, oh non, mais tu nous as dit ceci, cela. Il sait que ça peut arriver. C'est temps, tu veux partir, on trouve une solution, et puis voilà. Et c'est beaucoup mieux. Parce que au final, ben, je vais pas te dire que tout le monde est content, mais pas loin. Ouais, à part les supporters, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Enzo, tu avais une petite question pour Manu, mon poulet? Ouais, salut à tous, salut Mani, merci d'être Salut, venu. bah, avec plaisir. J'ai juste une question à te poser. Tu parlais des départs récents de Delors et Laborde au dernier mercato d'été. Oui. Celui qui les a remplacés numériquement, en tout cas, c'est Valère Germain. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Valère et aussi pourquoi il est aussi en méforme en ce moment. Alors, je pense sincèrement que sa méforme, elle surprend personne. Parce que c'était Ouais. obligé qu'il ait un coup de mou. Il y a un Parce petit que regarde, contre-coup. Ouais. exactement. Moi, j'ai trouvé son début de saison très positif, comme tout le monde, hein, qu'il était bien. Et que là, il ait un coup de mou, ça me semble un petit peu logique, parce que il a vécu quand même sur les 4 dernières années. Bon, l'année dernière, il joue quasiment pas. L'année d'avant, il est très contesté. Il joue, bon après il y a Mitroglou qui est parti. Enfin, tu peux pas dire que son passage à Marseille a été un long fleuve tranquille. Et puis tu sais aussi que, je pense, moi je suis pas footballeur, mais je pense que nerveusement, t'as beau t'entraîner, t'as beau te préparer au match, que la décharge d'adrénaline, eh ben c'est quelque chose que tu subis à un moment, tu vois. C'est la même Ouais, chose que puis les mecs, c'est comme quand moi je discutais avec des joueurs qui m'expliquaient qu'en fait, tu sais, quand ils sont blessés, les mecs ils t'expliquent, moi je suis capable de courir 2 heures, mais par contre, dès que le match commence, au bout de 20 minutes, je suis carbo. Je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, mais parce que nerveusement, l'adrénaline, ça n'a rien à voir en fait. moi, Ça te pompe énormément d'énergie. Manu, dis-moi si je dis une bêtise, mais Germain, je trouve qu'au-delà de l'aspect sportif, il a été touché aussi psychologiquement par l'acharnement qu'il a reçu sur les réseaux. Ça a été très violent à des moments. Moi, je trouve que même c'est allé trop loin. Et tu sens que le gars, quand il est sur le terrain, à des moments, ben là, et s'il rate une passe, tu sens qu'il va être déçu de lui. Enfin, tu vois, Mais il a perdu confiance, hein. Il a perdu tu vois, totalement confiance. c'est un garçon aujourd'hui, Manu, pour moi, qui est pas guéri complètement encore. Mais tu as raison, mais je pense que. Alors, le truc qu'il y a, c'est que quand tu joues à Marseille, tu peux pas échapper à ce genre de choses. Oui, C'est bien un sûr. club où quand tu es bon, tu n'es jamais bon ou tu n'es jamais mauvais. Tu es ou génial ou tu es une Très fraude. nul. C'est comme Voilà. ça. Et en l'occurrence, lui, faut pas oublier que ces 6 premiers mois, il est très bon. Et puis qu'après, ben, ça s'est mal passé. Mais moi, je pense qu'il a besoin de se refaire une santé, mais que, enfin, c'est connu, il a fait des gros efforts, hein, pour venir à Montpellier, hein. Je veux dire, par rapport au salaire qu'il a à, à Marseille, c'est divisé par 4, hein. Ouais, c'est dingue. Et qui peut aller ailleurs. Par exemple, le Saint-Étienne voulait le faire, et lui, il a choisi d'aller à Montpellier parce qu'il savait qu'à Montpellier, c'était un club familial où il aurait moins de pression. Je pense que ça lui plaisait aussi. Qu'avec Nicolin, il savait aussi que si ça se passait pas bien pour lui, bah, Nicolin, Carotti ou l'environnement du club le protégerait et Ouais. montrait au front pour lui laisser le temps. Et c'est ce qui va se passer. Moi, sincèrement, je pense que je le jugerai à partir du mois de février-mars. Là, qu'il fasse les montagnes russes, ça me semble logique. Est-ce que pour toi, ça marchera quand même à long terme, Valère Germain à Montpellier, Manu? C'est un bon joueur, hein. C'est vrai que quand on voit ce qu'il a pu faire à Nice ou à Monaco, ou même sa première saison à l'OM, je crois qu'il fait une saison à, je sais plus, 15 ou un peu plus de buts, je crois. Ces C'était un an six et demi. premiers mois sont très bons, hein. Je me souviens, il met un triplé, je sais plus si c'est en Coupe d'Europe ou en championnat, mais à un moment, je me souviens qu'il met un triplé. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est la façon dont joue Montpellier, en fait. C'est-à-dire que Pour toi, c'est le système le problème, Manu? On en a beaucoup parlé ici. je dirais pas que c'est le problème, mais ça dépend en fait où tu mets ta priorité. Ouais, Et, c'est. tu peux pas faire aujourd'hui un système en te disant ma priorité c'est de mettre bien Valère, tu vois. Ouais. Le Mais problème, c'est qu'aujourd'hui, ouais, la priorité, c'est de mettre bien TJ et que ce pour soit moi, lui qui ait les clés. la priorité c'est de mettre bien ton milieu de terrain. C'est C'est-à-dire ça. que la force de Montpellier, parce que pour moi, Montpellier, tu as vraiment des choses différentes. C'est-à-dire que pour moi, tu as un milieu de terrain qui est très fort Ouais. par rapport qui a beaucoup de qualité, et tu as une défense qui est suspecte et une attaque qui est suspecte. Encore que Manu en défense, ça va mieux, hein. Oui, mais ça va mieux. Mais par On est exemple, presque guéri, hein. oui, mais hier, quand tu regardes, enfin, c'est ça.
tu joues avec 3 gauchers, c'est quand même dingue déjà sur 4. Ouais, Une c'est vrai ça. charnière, une charnière avec 2 gauchers où on te dit tout le temps, mais 2 gauchers ça fonctionne jamais. Et ben il se trouve qu'elle fonctionne bien. Mais par exemple, tu peux pas encore. Autant ce que je veux te dire par c'est suspect, c'est que moi je trouve que le milieu de terrain de Montpellier te donne des certitudes. Ah oui, ça oui. C'est-à-dire que Mais j'ai l'impression que tu peux voyager avec ce milieu-là. Que défensivement, par exemple, tu parlais de Mamadou Sakho, Nicolas je, Kozza. je voulais t'en parler de Sako, Manu. Est-ce que tu es surpris par du coup sa bonne forme du moment de Mamadou Sakho? Euh, oui et non, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que Valère, c'est-à-dire que je m'attends, alors ça lui est déjà arrivé, hein, mais à des gros coups de mou ou à des absences, à des moments, des grosses erreurs. Ou peut-être à des blessures aussi. Oui, mais par contre, alors vous le savez ici, mais c'est quelqu'un dont l'état d'esprit n'a jamais pu être contesté. Je veux dire, c'est un mec qu'il faut freiner. Ouais. À Montpellier, au début de saison, ils étaient obligés de lui dire va doucement, ça va venir, parce que lui, il voulait tellement montrer, tellement jouer et montrer, assumer sa place de leader, sa réputation, le fait d'être un joueur de foot à nouveau, qu'il voulait aller trop vite. Mais lui, par contre, en termes de mentalité, moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qu'il va faire autour de lui. C'est-à-dire que, par exemple, un mec comme Nicolas Kozza, il va gagner 3 ans en un an, quoi. Ou même Maxime Estève, je sais pas si tu as vu le début de Oui, oui, saison. oui aussi, bah, il est de Clermont-Lérault, Maxime Steve, à Du côté, où je coup, vis. ils ont, enfin, je veux dire, Maxime Estève, je pense que sa réussite du début de saison, elle n'est pas innocente à la présence de du coup Mamadou Sakho à côté de lui. Et j'avais aussi une autre petite question, Manu, on en a beaucoup parlé ici, c'est un sujet redondant. Je pense qu'il y a un des chroniqueurs qui voulait te la poser, mais je te la pose. Savania en équipe de France, est-ce que c'est possible? Non, malheureusement. Pour toi, tu es catégorique, c'est pas possible. Alors, je te dis, c'est pas possible, malheureusement. C'est-à-dire que quand tu regardes les conditions à remplir, il a pour moi les mêmes chances que Jonathan Klaus. Et Ouais. c'est un peu, C'est-à-dire que si les tu devais postes comparer. sont un petit peu bouchés, quoi. Non, 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 c'est-à-dire que ils n'ont pas le CV tamponné comme il faut. C'est-à-dire que ce qui est un peu rédhibitoire pour l'équipe de France, c'est que Deschamps, il veut des mecs qui jouent la Coupe d'Europe et la grande Coupe d'Europe. Ouais. Et qu'il vaut presque mieux être très moyen en Coupe d'Europe, comme peuvent l'être Dubois, par exemple, que de ne pas la jouer, même si tu es performant comme Jonathan Klaus. Parce que tu n'as pas le ticket validé. Regarde la hiérarchie et tu verras qu'il il prend que des mecs qui jouent la Ligue des Champions ou connaissent le très haut niveau. Mais par contre, en termes de qualité de pied, je peux te dire que en Ligue 1 ou auprès des observateurs, Savanier, il fait l'unanimité. Pour en avoir discuté par exemple avec Younes, Ouais. même Younes, enfin lui, ils sont de la même génération, un Ils ont Gambardella. joué ensemble, non? Ouais, ils Bah, ont joué ensemble. en Gambardella, ils étaient ensemble. Et Younes m'expliquait un petit peu pourquoi il n'avait pas percé à l'époque. Il faut savoir qu'ils étaient en concurrence tous les deux. Ouais, c'est pas évident. Voilà, mais par contre, sincèrement, je le dis régulièrement et sur les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, mais en termes de qualité de pied, c'est-à-dire pied droit, pied gauche, de mettre la balle où tu veux sur toutes les surfaces, il y a très peu de joueurs en Ligue 1 supérieurs à TJ Savanier. Et c'est le problème Deschamps, on le sait, qui est pragmatique, qui, voilà, il a ses idées. Alors, on peut pas critiquer Didier parce qu'il gagne, mais est-ce qu'il se prive pas de talent avec cette vision-là qu'il a des choses, enfin, sa vision du Bon, football et de la sélection de l'équipe de France? si tu mets TJ, tu le mets, admettons, dans la position où il joue aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt numéro 10, d'accord? Ouais, C'est Griezmann, ouais, d'accord? tu peux pas enlever Antoine, quoi. Voilà. Tu veux le mettre plutôt défensif. Tu as Kanté, Pogba ou Chouameni. Ce que je veux dire, c'est que l'équipe de France, c'est un autre monde. Mais par contre, en tant que rotation, je veux dire, c'est quelqu'un en plus TJ qui a cette qualité-là, et tu le vois avec des mecs comme Wai, c'est que si tu fais l'appel, si tu es dans le bon timing, la balle, elle arrive au bon moment, au bon endroit. Et c'est magique. C'est vrai que à Montpellier, enfin, il y en a un qui me fait penser à TJ, c'est Tino Costa qui était incroyable à ce niveau-là, au niveau des passes. Manu, avec le hashtag SpaceMHSC, il y a Christo qui nous demande pronostic de Manu pour Brest-Montpellier, choc d'Aloglio contre Derzac. Un petit peu le chassé-croisé de cet Et, été. ouais, alors le pronostic, malheureusement, sur les forces en présence, Brest, ils sont chauds patates, hein. Ouais, ça va être compliqué. Tu Mais dirais c'est quoi, toi? jouable. Ouais, Ben, c'est jouable.
Moi, je vais dire le nul parce que ça me ferait plaisir que Montpellier prenne un point. Après, je peux te dire parce que je suis sur un Space MHSC Montpellier, mais si tu veux, Brest, ils sont à 6 sur 6 et en plus, bon, à un moment, ça s'arrêtera, hein. Mais quand tu vois les matchs, ça bascule vraiment de leur côté en ce moment. Ouais, tu le vois à Regarde Marseille. Saint-Étienne, le penalty. Tu vois, tant mieux pour eux, ça bascule. Il y a des moments où t'as pas de chance. Bah, eux, là, ils sont en train Même d'engranger. à Marseille, la frappe sur la main, il y a péno. Derrière, il contre. Honora, il Mais, joue mais, une mais, fois. mais tout le monde a des périodes comme ça. C'est en fait quand t'es noir, t'es noir. Ouais. C'est-à-dire que bah, par exemple Saint-Étienne, quand t'es noir, on te siffle un penalty comme on siffle la Gournadouate. Et quand t'es bien, comme Brest, et bah, tu gagnes sur ce penalty-là même quand t'es pas bon contre Saint-Étienne. Tu gagnes à Marseille alors que en première mi-temps t'es vraiment bouffé. Mais il faut reconnaître la qualité sur la deuxième mi-temps d'avoir réagi parce que tout le monde n'aurait pas réagi comme Brest. Donc bravo à eux. Mais je pense que sur ce match-là, comme beaucoup de fois pour Montpellier, je pense que la question d'ouvrir le score peut être décisive. Moi, j'ai tendance à croire, Manu, que ça va être un match beau à voir quand même. Ça va jouer au ballon. Brest joue pas énormément. Enfin, Tu trouves pas? mais là, sur ces 4 derniers matchs, par exemple contre Saint-Étienne, c'est pas bon. Et contre Marseille, en première mi-temps, le match, il doit être plié, hein. Ouais. Mais après, ils ont de la qualité. Ça C'est pour ça tourne que je te pour dis eux, quoi. oui, et c'est pour ça que je te dis que si ils marquent le premier but, ça va être très difficile de les jouer parce ils sont en confiance et qu'ils sont très bons dans la transition. Avec Fèvre, avec Honora, ça va très vite après. Ouais, ils ont une très bonne équipe aussi. C'est vrai qu'il y a des vrais joueurs. Est-ce que quelqu'un a une question pour Manu? Avant que Manu, tu nous parleras de ta chaîne Twitch aussi, Oui, oui, ce que vous voulez, mais vous pouvez parler aussi, hein, j'ai pas... de ton projet. Après, on te libérera, Manu. On va pas te prendre toute la soirée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander à Manu avant qu'il nous parle un petit peu de son projet sur Twitch? JB peut-être? Non, non, déjà, merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient parler. Et puis j'espère qu'on va faire une belle saison en tout cas et que comme tu as dit, on finira entre la 7e et la 10e place. Ce serait pas mal. On signe direct, hein. Ah Moi, oui, moi je signe, ouais. c'est ce que je souhaite et je sens Montpellier capable, mais il y a ce qui va être décisif, c'est par exemple TJ. Faut pas Ouais. qu'il se pète. Et puis que moi, je pense que l'effectif est court. Donc, par exemple, si tu as. On l'a vu, hein. Quand t'as un euh, Ferry qui est pas là ou un TJ, c'est oui, plus la même équipe, hein. moi, par exemple, je pensais aussi à Mavididi. Ouais. Qui est en train de faire une bonne saison, m'avait dit. Et puis surtout, qui te donne de la profondeur et de la vitesse. Et que Wai peut t'apporter ça d'une façon différente, mais tu as un effectif, mais comme toutes les équipes avec des joueurs forts, je veux dire, Homelin, t'as un gardien derrière qui est pas mal aussi, mais défensivement, bah, à un moment, Pedro Mendes, il va revenir. C'est ça. Et puis, tu sais, Manu, on l'a vu, on a eu Ferry et Savanier qui ont été suspendus un petit peu coup sur coup. Direct, les matchs, c'est plus les mêmes, hein. Notamment Jordan Ferry, qui est stratosphérique en ce Oui, moment. Quand ouais. il met pas le pied sur le ballon et qu'il est pas là au milieu, direct, tu Tu sens que sais que lui, il m'a beaucoup surpris à Montpellier, c'est-à-dire que de Lyon et de Nîmes, j'avais l'image du joueur vaillant, un peu rugueux, pas un peu maladroit trop avec ses Rugo même. pieds, mais voilà, vraiment dans l'agressivité des joueurs dont tu as besoin, tu vois, un petit peu, excuse-moi l'expression, mais un peu chien de la casse, tu vois, en 6, Ouais, bien le sûr. mec qui va te faire des fautes, qui va être, dont tu as besoin. Mais en fait, j'avoue que j'ai découvert à Montpellier qu'avec les pieds, il est bon aussi, hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Il y avait Il est même Enzo très qui voulait. important hein, actuellement. C'est le plus important au milieu de terrain, je trouve. C'est clair. Il y avait Enzo qui voulait réagir aussi. Ouais, je voulais te poser une question, Manu. Est-ce que tu Ouais. trouves pas que depuis le début de la saison, Montpellier est bien meilleur collectivement que les saisons précédentes? Le truc là où tu as peut-être raison, parce qu'en fait, là, en réfléchissant un petit peu à ta question, tu as beaucoup de matchs qui ont été sauvés par le fait que Laborde et Delors te créaient des situations où, même quand tu n'étais pas bon, tu vois, donc ça pouvait paraître des leurs. Mais là, sincèrement, à part le match à Rennes, où tu es vraiment. C'est un match particulier, quoi. Déjà, parce que Rennes est très bon, puis parce que tu te sabordes aussi. Mais sinon, même les matchs que tu prends pas, je veux dire Marseille, Lyon, collectivement, c'est cohérent ce que tu fais, hein.
Pourtant, ouais, nous, le problème qu'il y a eu, je pense, la saison dernière, je rebondis à ce que dit Enzo, mais c'est pas tellement le collectif, c'est on n'avait pas de défense. Ça a été terrible, hein. L'année dernière, le nombre de valises de buts qu'on a pris, je les ai encore au placard, là, hein. Ah, Ça contre fait Reims, là, je me souviens, ça fait c'était pas ouais, mal non, mais celle-là. on a pris trop de buts, contre Reims. Il y a pas eu que Reims, on prenait 3 buts par match. À un moment donné, si tu dois gagner tous les matchs 4-3, 5-4, tu t'en sors pas. Et regarde contre Marseille, on fait 3-3 contre Ouais, mais t'étais en fin de cycle l'année dernière. T'étais en fin de ouais. cycle pour plein de raisons. T'étais en fin de cycle Tu avec sentais vraiment, toi, Berzakarian. Manu, par exemple, c'était l'Europe cette année-là ou jamais? Enfin, jamais, je m'entends, mais avec avec cet effectif-là, du moins. Le problème, c'est que, a posteriori, imagine l'an dernier, tu finis fort. Vito aurait quand même l'âge de ses artères, hein, même si lui ne les fait pas. Ouais. Il aurait arrêté. Andy serait probablement parti aussi. T'avais Laborde qui serait probablement parti aussi. Donc, ce que je veux dire, Pour toi, même l'Europe, ça aurait rien changé sur le mais, mercato? mais c'est pas ça le truc, c'est que regarde les offres. Si tu fais l'Europe, est-ce que parce que tu es qualifié en Coupe d'Europe, tu penses que tu peux refuser 16 plus bonus pour Laborde? Je pense pas, non, Mais honnêtement. non. Et donc ça, c'est la raison économique. Et après, de la même façon, je suis convaincu. Après, est-ce qu'il serait parti s'il y avait la Coupe d'Europe? C'est un autre débat, hein, pour laquelle la réponse, on l'aura pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon de faire de Nicolas, si tu veux partir, pars. Là où ça aurait peut-être changé, c'est que tu aurais peut-être recruté des joueurs un petit peu plus forts. Ouais, Tu c'est aurais ça. pu étoffer. Mais aujourd'hui, tu te retrouves avec cette équipe-là qui doit aller en Bulgarie ou en Russie faire un match. Tu sais quoi, hein, t'es mieux là, hein. Ouais, non, ça aurait été dur. Enzo, tu voulais réagir? Ouais, je voulais demander à Manu, est-ce qu'on a un pourcentage à la revente sur la board? Je crois Alors, pas. je crois pas, mais par contre, tu as des bonus pas mal, hein. Faut savoir qu'avec les bonus, je crois que t'es pas loin des 20, hein. Ouais, non, c'est énorme. Je crois que c'était ouais, 15 plus Je ou crois que c'est 16 16 plus. plus 3, moi, je crois. C'est énorme. Il a 27 ans, la Borde. Je sais pas si on se rend compte, mais Et tu quand l'as acheté 4. t'es. Et là aussi, pour dire que il faut le dire quand on se trompe complet, et c'est mon cas, quand ils font la borne, je dis, mais pour moi, c'est le clone de Laurent Gaucher. Je me dis, ils vont pas être complémentaires du tout. On Pourquoi a tu vas tous eu mettre ce sentiment, hein. Pourquoi tu vas mettre 4,5 sur la board? Eh ben, si on a tous eu ce sentiment, ben, on avait tous peur, faut le dire C'est ça. aussi. C'est ça, on a eu tout ce temps. Manu, ta chaîne Twitch, on demande aussi avec le hashtag SpaceMHSC, c'est plus du tout axé sur les transferts, du coup, ce que Non, tu fais maintenant? non. Raconte-nous un peu. Mais en fait, alors la chaîne Twitch, je l'avais lancée pour les transferts à l'époque, où je Ouais. parlais de mercato, pendant Je le te spammais de mercato. messages, moi, à l'époque, hein, je me Ah ouais? rappelle. Ouais, Je sais pas, mais c'était surtout les Stéphanois qui m'aimaient ouais. bien. Mais bon, et puis bon là, je fais plus de mercato. Du coup, tu as arrêté complètement de parler mercato. Mais Terminé. c'est-à-dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que encore une fois, imagine si, par exemple, pour Nice. Moi, je suis sur un dossier, par exemple, j'aide pour un joueur, et du coup, je veux proposer le joueur. Je vais te donner la situation exacte. À l'époque, Olivier Ncham, Ouais, je pense à lui pour Nice, d'accord? ouais. Et Nice répond, bah ouais, mais on est en train de faire les Minas. Si le soir, je fais une émission Mercato et je dis, euh, Nice est en train de faire les Minas, ça serait pas honnête. Donc du coup, toi, tu axes plutôt ton travail sur, tu proposes des joueurs. Raconte-nous Euh, un petit peu ce que tu fais Bah, réellement. je fais de l'intermédiation, c'est-à-dire que j'ai un réseau Ouais. et par exemple, je sais que tel club dans tel pays cherche tel profil de joueur. Mhm. Alors moi, mon truc, c'est de chercher les joueurs possibles qui peuvent correspondre au profil, que ça soit sportif, financier, et, euh, et après je fais l'intermédiaire. Par exemple, pour pas rien cacher, j'ai été à Chypre. Je suis dans le deal de Brian Pelé, qui a Ouais. signé à l'AEL Limassol, et dans celui de Steve Yago, qui a signé à l'Aris Limassol. Voilà. Est-ce que tu as déjà proposé un joueur à Montpellier, Manu? Oui, oui, Récemment? mais c'était un jeune. Alors, D'accord. c'était un jeune, c'était un latéral droit, et ça aurait pu se faire, mais en fait, en latéral droit, il y avait Junior Sambia, Mosuke, et il y avait encore Suarez à l'époque.
plus D'accord. éventuellement un jeune qui pouvait monter. Donc du coup, il y avait beaucoup trop de choses à bouger. Mais oui, j'avais proposé un latéral droit. Et du coup, sur Twitch, qu'est-ce que tu fais réellement? Tu parles de ça? Tu es plus axé sur, tu joues? Qu'est-ce que Ah tu non, fais exactement? j'en parle pas du tout de ça en l'occurrence. Tu fais quoi du coup sur ta chaîne Twitch exactement? Pour les Là, gens qui nous écoutent et qui veulent venir te voir. ben venez déjà. Ouais, avec plaisir. Voilà, c'est gratuit, hein. Et là, c'est en fait, je parle de l'actualité footballistique. On a parlé de Montpellier, on parle beaucoup de Saint-Étienne, on parle de Bordeaux, de Marseille, des supporters qui me posent des questions, qui donnent des avis, on débat, on dit des bêtises. Enfin voilà, c'est sympa. Et si t'es abonné à Amazon Prime, tu peux me suivre gratuitement D'accord. et moi, ça me fait un abonnement. Et sinon, bah, tu as accès à tout, évidemment. Moi, j'aime bien parce que j'ai toujours été dans l'interaction. Oui, J'ai puis jamais, je j'ai me jamais souviens, moi, voulu. Ouais. j'étais venu te voir quand tu parlais transfert au tout début. Et c'est vrai que il y avait beaucoup de messages, c'était compliqué. Mais du coup, est-ce que tu en parles plus du tout? Tu axes vraiment sur l'actualité du championnat, des C'est pas clubs? ça. C'est-à-dire que si tu me demandes un avis sur un transfert, Tu vas le donner. je peux le donner à partir du moment où je suis pas du tout impliqué dedans, ce qui est le cas de malheureusement 99% des transferts, et que ça, je peux le faire sans aucun souci. Après, là où je te dis, c'est que je veux surtout pas être en conflit d'intérêts, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai jamais eu autant d'infos. Ouais. Puisque quand tu es dans un dossier, par exemple, tu vas proposer un milieu à Montpellier. Eh ben, si tu proposes ce milieu, en discutant avec Montpellier, tu vas connaître la situation de tous les milieux de Montpellier, tu vas savoir qui ils sont prêts à vendre, qui a envie de partir, tu vas savoir tout ça. Ouais, Donc, du coup, ouais, tu sais à peu près ce que tous les clubs vont faire ou vont peut-être faire au alors, niveau des transactions, quoi. pas tous, mais par exemple, ce que je peux te dire, c'est que puisque tu m'en as parlé tout à l'heure, moi j'ai su rapidement que Delors allait partir. Ouais. J'ai su rapidement que c'était Nice, et pour te dire, c'est qu'en fait, là où c'est marrant, c'est que j'ai dû demander l'autorisation, c'est que le jour où l'équipe parle de Marseille et Nice, moi je suis à la chaîne L'équipe. Et la Tu y vas chaîne L'équipe, encore? alors non, là en ce moment j'y vais plus, mais cet été j'y étais. Et Ok. j'ai fait l'équipe du soir. Et donc du coup, l'équipe m'envoie un message, le mec il me dit par contre on va parler de Montpellier, on compte sur toi. Et là, je me dis, bon, je suis catalogué Montpellierin, je suis catalogué Mercato, il faut que je demande les infos si je peux les donner, quoi. Et donc, du coup, si tu regardes, bah, en fait, à ce jour-là, j'ai dit non, non, mais moi, je pense qu'il va plutôt aller à Nice. En fait, je savais qu'il allait y aller. Ouais, Mais je pouvais, t'as mais je balancé peux, un pavé dans la mare, quoi. oui, mais je pouvais pas dire, parce qu'on m'a dit, ouais, il va plutôt à Marseille. Et moi, Ouais. j'ai dit non, non, il devrait plutôt aller à Nice, parce que je savais qu'en fait, pour te dire, alors je sais pas si j'ai le droit, ou on m'en voudra pas, mais Marseille pouvait pas poser les rangs. Ouais, ça on le savait, c'est un petit peu ce qui était dans les clous. On nous demande si Derzouk nous demande si l'arrière droit c'était Zedatka. Ah, j'aurais bien aimé, mais pas du tout. Ah bon, ok, bon, on aura bien essayé. Pas du Et, tout. écoute Manu, C'était un latéral droit de Ligue 2. Voilà. de Mais Ligue 2, c'était pas Zedatka. il y a beaucoup de talent en Ligue 2, mais je pense qu'on va chercher, on te reposera la question. On va te laisser Manu, tu as fait déjà 42 minutes avec nous, c'est déjà très cool de ta part d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Manu pour la suite? Ah ben, moi, tout va bien. Surtout de continuer à m'amuser en allant voir des matchs de foot, en regardant. Que Montpellier, parce que ça, par contre, c'est toujours ma base chaque année quand on me demande. Mon souhait ou mon exigence, entre guillemets, c'est que Montpellier soit toujours en Ligue 1 Ouais. pour continuer à aller voir des beaux matchs, parce que j'ai vu Montpellier en Ligue 2 depuis que je suis arrivé. Je les ai Moi même aussi. vus au fin fond de la Ligue 2. Là, c'était. Donc, on est bien mieux en Ligue 1. Après, moi, tout va bien, quoi. Je suis plus trop sur Twitter parce T'as, que, t'as pris du recul un peu avec Twitter? bah, c'est-à-dire que c'est compliqué. Euh, là, par exemple, tu vois, hein, je le cite pas, mais il se reconnaîtra. Il y en a un qui est ici qui m'avait fait un sale coup un jour. Tu D'accord. vois, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as beaucoup de followers, bah, tu es obligé de Il y a temps en de tout, temps. quoi. Bah ouais, puis le truc qu'il y a, c'est que même si c'est 1 sur 100, eh ben, on va vouloir te troller, tu sais, et puis moi, tu sais, je suis comme tout le monde, il y a des jours où tu es plus de meilleure humeur que d'autres, Bien et puis sûr. il y a des jours où t'as pas du tout, où tu es super susceptible et t'as pas envie qu'on te parle ou qu'on te taquine.
Et moi, dans le mercato, si tu veux, je suis dans un truc où on se souvient surtout de tes erreurs. Oui, et puis c'est presque de l'harcèlement à des moments. Enfin, les mecs qui spamment. Un tel va signer là. Enfin, je Non, voyais. et puis surtout, par exemple, c'est quoi que tu fasses, c'est par exemple quand tu te trompes, parce que malheureusement ça arrive, hein, et ben on te dit ouais, c'est comme quand tu sais on te dit là aujourd'hui j'annonce que je fais mon émission Twitch, bah t'as vu, bon, je lui ai répondu, il y a un mec qui te dit ah c'est toi qui disais des fausses infos mercato, Ouais, non, ben mais les mecs, merde. après, après, tu peux, voilà, il y a de tout. Quand on a beaucoup de followers, Ah comme non mais je t'as. me plains pas parce que Après, regarde, moi nous, tu vois, on a créé une émission ici. Je t'en parle un petit peu, Manu. ouais Mais je sais que tu es déjà venu nous écouter parce que je t'avais fait un petit coucou une fois. ouais. Tu vois, on débat sur les matchs de Montpellier. On essaye d'être le plus clair possible. Mais tu vois, à la base, c'est une bande de copains. Je veux dire, il y a un bon mood. On s'entend tous bien. Non, Et mais c'est. moi, Tu vois. si j'étais resté, c'est parce que j'avais trouvé ça sympa et intéressant. Moi, si je viens dans un truc et que ça s'insulte, tu peux être sûr que le lendemain, ben, je vais être, ouais, regarde, il y avait Longeon dans le truc où ils insultaient un tel et un tel. Ouais, Donc ils vont moi, t'en j'ai pas parler, les envie. gens. Voilà, donc j'ai pas envie de ça. Mais après, tout va bien. C'est juste, d'avoir des followers et pas de mecs qui t'emmerdent, ça n'existe pas. C'est pas Ah non, possible. c'est sûr. Par contre, moi, j'ai la chance d'avoir 99% de mecs qui sont plutôt cool et avec qui ça se passe bien. Mais enfin, moi, ce qu'on me souhaite, bah, par exemple, que Montpellier gagne à Brest, que Montpellier. Moi, ce que j'aimerais, c'est sans revivre 2011-2012, hein, parce que ça va pas être possible. Non, c'est Mais, mais, 2011-2012, c'est une année mais, mais qui est de hors du vivre un temps. truc, mais même par exemple, tu vois, de vivre un truc excitant. Parce que même l'année de la montée, je me souviens parce que j'allais au stade régulièrement, je me souviens de matchs contre Ajaccio, contre bon, Strasbourg évidemment, mais voilà, où il y avait du monde et où il y avait de l'ambiance tu vibrais pour quelque chose. Donc par exemple, même si Montpellier pouvait vibrer pour la conférence, l'Europa Conférence, ou alors encore mieux l'Europa League, tu vois qu'il y ait 3-4 matchs où tu es du monde, où tu es une petite adrénaline, j'aimerais bien. Est-ce que Manu, je te pose une dernière question. Après, on prend des messins avec nous pour parler du match à Metz. Ouais. C'est une question qu'on pose beaucoup à nos invités. Est-ce que pour toi, à Montpellier et bien, au club de la Paillade, est-ce que tu sens l'esprit paillade? Tu sais qu'on parle souvent de ce club particulier, Ah non, mais c'est familial. sûr et certain. C'est sûr et certain. Est-ce que tu es C'est d'accord avec ça ou c'est un mythe qu'on... pas du tout. C'est pas du Voilà. tout un mythe. C'est-à-dire que euh, Montpellier est un club très différent des autres. Très différent des autres. Et c'est dû à Nicolas. C'est dû à la paillade, parce que pour moi, c'est lié à l'endroit où tu es. Montpellier, c'est pas un club de strass et de paillettes. C'est Ouais. un club où, par exemple, je vais te dire un truc, ce qui est dingue, c'est que moi, quand je faisais le journaliste, tu sais que j'ai dû chercher très très longtemps pour trouver un ancien pailladin qui n'aimait pas, euh, qui Le était club? fâché, oui, qui n'aimait pas le club et avec qui ça s'était mal passé. Et j'ai eu énormément de mal à en trouver un. Et T'en parce as que, trouvé un quand même? oui, D'accord. Éric Decroix, l'ancien de Nantes et Ouh. Marseille qui était venu et Ouais. qui, avec Louis Nicolas, c'était très mal passé pour les plus anciens. Mais par exemple, là où Montpellier est très fort et Laurent fait la succession, c'est que je vais te donner une anecdote avant de partir. Younes signe à Kiev. Ouais. D'accord. Donc il a plus rien à voir avec le MHSC. Oui. Et un jour, je crois que c'était son papa, il avait besoin d'un papier administratif. Et, euh, il galérait. Younes, il était en Ukraine, donc c'était pas facile de l'aider. Et Younes, je crois qu'il a dû demander à Katia Ouais. du club où tu peux m'aider. Et c'est arrivé aux oreilles de Louis Nicolas. Bon, Louis Nicolas, il a passé 2 coups de fil, les papiers c'est réglé. Et il a appelé Younes, il l'a pourri en lui disant plus jamais tu me fais ça. T'es un petit de chez moi. Même si t'es au fin fond de la Russie, il lui a dit, bon, il est en Ukraine, il lui a dit, il lui fait, tu seras toujours un petit de chez moi et que ça se reproduise pas, tu m'appelles. Je peux t'assurer que cet C'est été, incroyable comme anecdote. Younes, il a failli signer. D'accord. Ouais. Younes, il avait 3 offres. Alors, il avait un bon contrat à Montpellier. C'était moins de la moitié de ce que lui proposait Nice. Mais il voulait pas parler avec Nice. Parce que On aurait lui, bien aimé qu'il revienne, hein. ben alors je pense pas trahir, mais lui aussi. Ouais.
C'est les Voilà. finances qui ont fait Mais que, donc, du c'est tout moment. ça pour te dire que le club c'est pas un club comme les autres. Combien il y a de clubs où les mecs veulent tous revenir? Regarde, par exemple, la façon dont tous les anciens joueurs sont traités. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont au club. Quand tu vois Carotti, Delay, Zodic. Et que le club ne s'arrête pas à des petites conneries d'ego. Regarde, Geoffrey Jourdain, quand il part, c'est un peu tendu, si tu te souviens. Oui, oui, c'était tendu, ouais. Et puis il est C'était tendu. revenu. Il est revenu, on lui a ouvert la porte, parce que c'est un petit du club, qu'il a fait partie du club. On t'ouvre la porte et tu reviens. Henri Bédimo, c'est pareil. Ouais, Joris Marvaux, c'est pareil. Tous ces mecs-là. Et Younes, ça sera pareil. Et moi, je trouve que Montpellier a cette immense qualité, c'est que c'est un club de foot, ça génère beaucoup d'argent, c'est hyper médiatisé, mais quand tu grattes un peu, tu as toujours de l'humain. et ça, Et je peux, c'est quasiment nulle part ailleurs. je sais pas si tu m'en cites d'autres. Strasbourg essaie de mettre ça en place, mais je Ouais, peux t'assurer par exemple que Montpellier, c'est pas un petit club. Moi, c'est ce que je dis toujours, tu sais, souvent les gens ils te traitent avec condescendance en disant ouais, Montpellier, ton club. Ouais, bah moi, mon club, il y a 10 ans, il a gagné un titre. Et le tien? mais c'est ça, souvent, c'est vrai que même moi, quand je croise des Marseillais ou quand on discute, ils ont souvent l'impression qu'on est le petit club du village, tu vois. Mais le dernier champion de France en titre dans le sud de la France, bah, il y a eu Monaco, mais c'est Ouais. Montpellier. Merci beaucoup, Manu, d'avoir Mais été de avec rien, avec nous. plaisir. Merci à vous. Amusez-vous bien. Et puis, ben, un de ces quatre. Merci beaucoup Merci à toi, d'avoir Manu. été avec nous. Tu nous as Merci. régalé. Merci. Merci. Ciao, Manu, à bientôt. Et puis, on viendra te voir sur Twitch. Et puis, Avec on sera, plaisir. on Ciao. sera toujours là. On va Je vous recevoir écoute. nos. C'est gentil, Manu. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'être passé. Allez, on va accueillir nos amis Messem pour parler du match qui s'est déroulé mercredi. J'étais là, les gars. J'étais là dans votre stade. Kos, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as un prénom déjà? Allô, Kos, est-ce que tu es là? Oui, désolé, je viens de me connecter. Comment ça va? Et comment tu t'appelles déjà? Ça va, ça va. Je m'appelle Elliot. Elliot. Et puis, il y en a un deuxième qui est avec nous, que j'accepte tout de suite. Elliot et... Comment il s'appelle ton pote? Arnie. Ok, vous avez des noms les gars, mais vous êtes nés où? C'est pas commun ça. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match déjà, toi, Elliot? Est-ce que t'es là, Ernie? Ouais, moi je Oui, suis on là, est je là, suis on là. est là. Je suis toujours Ok, là. super. Les gars, ce match de mercredi, est-ce que vous étiez au stade déjà? On va... Euh, Bon, je vous appelle personnellement, non. par vos pseudos, ce sera plus... Attentis, est-ce que tu y étais? Moi j'étais invité à la Méno, j'étais pas à Saint-Symphorien. D'accord, ouais, pas Mais mal, tu pas préfères mal. Ça. aller dans le club adverse. J'étais invité, j'ai pas payé, mais j'ai vu un meilleur spectacle que ce que j'aurais vu à Metz. Du coup, les gars, votre saison à Metz et ce match, bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coup, on va commencer par Kos. Vas-y, au moins, on se coupe pas la parole. Concernant ce match, bah, j'ai trouvé une prestation lamentable de mon club, mais une très belle prestation de TJ Savanier qui montre encore une fois que c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. Et moi, j'ai surtout été époustouflé par lui. Voilà. Est-ce qu'à Metz, il y a urgence de points? Est-ce que tu penses que ça va être compliqué de se maintenir? Compliqué, oui, ça c'est sûr, hein. Comme il a dit notre coach Antonetti, ça va se jouer jusqu'à la 38e journée. On a un match plus que décisif contre Lorient samedi. Donc oui, si on perd contre Lorient, très clairement, on est en Ligue 2, hein, on va pas se mentir. C'est compliqué. Je vais demander à Atlantis, est-ce que toi, le match de Montpellier, est-ce que vous vous attendiez à un match aussi compliqué que ce que vous avez vécu? Bah, compliqué, ça fait 30 matchs que c'est compliqué pour nous quand même maintenant. Donc oui, on sait que Montpellier nous est très largement supérieur en tout et pour tout. On pouvait penser qu'il y avait, je dirais, un frémissement depuis quelques matchs. On sentait depuis 3-4 matchs, on était un peu mieux, on prenait un peu moins de buts, on prenait un peu plus de points. On venait de gagner à Nice le samedi d'avant, donc on devait arriver à ce match-là en confiance, et puis on a complètement explosé dans ce match contre Montpellier, où on n'a rien fait, enfin, on a été inexistant en tout, au milieu de terrain, dans les intentions, techniquement, tactiquement, physiquement, tout finalement. Donc voilà, mais c'est pas non plus très, très étonnant. Hein, faut aussi être logique. Moi, j'étais pas à la Méno, moi. J'étais à Saint-Symphorien. Il y a Donny qui nous écoute, que je salue, mon poulet Donny, qui sera avec nous la semaine prochaine, d'ailleurs, les gars. On parlera de la situation des Ultras de Montpellier. Moi, j'étais à Saint-Symphorien et je vais te dire franchement, enfin, je vais vous dire à tous les deux ce que je pense de votre équipe. Je pense que c'est très compliqué techniquement. Je pense que tu me mets moi au milieu de terrain, c'est pareil.
il y a rien, il y a pas de football, il se passe rien. Alors est-ce que ça vient des joueurs? L'absence de Boulaya, je pense qu'elle vous fait mal aussi, Non, mais puis il y clairement, a Endoram qui se blesse aussi. il y a Ça a Endoram joué, hein. qui, ouais, il y a Endoram qui sort très tôt dans le match. Du coup, ça a joué aussi. Est-ce que il y a Enzo qui va réagir, mais pour moi, le match, on l'a dominé de la tête et des épaules, Enzo. Ouais, on a dominé ce match. Enfin, comme ils ont dit, il y avait surtout eu un grand TJ Savanier ce soir-là, qui met un coup franc extraordinaire. Après, au milieu de terrain, on les a mangés du début à la fin. Après, défensivement, ça a été, malgré ce but encaissé par Depréville, on savait très bien qu'il allait marquer contre nous, de toute façon. Moi, perso, je suis quand même très inquiet de la saison de Metz et j'ai peur pour votre maintien, personnellement. Moi, je te dis honnêtement, déjà, je voulais vous demander, les gars, quand on va à Metz, il pleut tout le temps, genre, ou ça s'arrête des Ouais, fois? c'est vrai. Il pleut tout le temps, mais Bah, surtout cette d'habitude, la période. pluie, ça nous porte chance, Mais d'habitude. t'habites à Strasbourg, toi. Non, mais c'est. Ouais, Non, mais mais je suis resté 3 jours en Lorraine, j'ai pris de la flotte sur la gueule pendant 3 jours, c'est ouais, terrible. ouais, mais c'est un temps d'hiver dans l'Est en même temps. Où il neige, où il pleut. Donc, Est-ce que vous, les gars, je pose la question, mais est-ce que vous avez été surpris de l'équipe de Montpellier qui est arrivée conquérante, qui a mis rapidement 3 buts, ou est-ce que vous vous attendiez à un match un petit peu plus facile pour vous, sachant que nous, on est un petit peu milieu de tableau, c'est un petit peu compliqué à l'extérieur? bah, en fait, depuis plusieurs années maintenant, malgré tout, ce qui peut paraître assez étonnant, mais Metz, enfin Montpellier réussissait plutôt bien à Metz. On restait sur des bons résultats contre Montpellier. Et comme j'avais dit, je pensais que je pensais pas que c'était un match facile évidemment, mais que la dynamique était un peu plus positive, nous permettrait d'exister dans ce match et peut-être de gratter un point en disant peut-être que Montpellier fera un mauvais match, enfin espérer quelque chose. La blessure de Kevin Doram, comme l'a dit Kos, elle fait mal parce que la première demi-heure elle est plutôt correcte, enfin on n'est pas inexistant. Ouais, Bah, Et on sa, était bien pas blessure, une... rentré dans le match, hein. sa blessure nous tue. Mais c'est vrai, après, on a un joueur au milieu de terrain qui s'appelle Pape Matarsar, qui jouait mercredi. Il faut dire que le joueur a été vendu 25 millions d'euros. Et depuis, ce joueur, ce transfert l'a complètement tué. Après, pour le reste, les intentions sont tellement faibles. Enfin, y a pas d'intention. J'entendais tout à l'heure Manu Longeon qui expliquait que même ça avait des certitudes dans le jeu. Je ne sais pas quelle certitude on pourrait avoir dans le jeu, si ce n'est qu'on n'en fait pas et qu'on n'en a jamais fait, qu'on n'en fera jamais. Pour moi, le problème de base, il est là dans cette équipe. On l'a encore vu d'ailleurs hier à Monaco. On s'est fait écraser complètement, humilier. Mais, Ah, mais mais après, c'est pour... différent contre Monaco, hein. C'est le but Moi, à la deuxième moi, minute, hein. moi, les gars, je veux pas être dur avec vous, mais quand j'ai vu le match au stade, franchement, j'ai vu une faiblesse à tous les niveaux. Je veux dire, Ah oui, oui, bah, c'est clair. Ouais. défensivement, c'est faible, au milieu, c'est faible. Il n'y a pas Boulaya, je sais très bien qu'il y a votre Endoram qui se blesse aussi. J'ai pas vu, il y a Depréville qui essaye un petit peu de se démener quand même, qui essaye de se battre, mais ça reste timide. Je Après, vois tu regardes le but de Wai, par exemple. Il me Oui, semble c'est Mollet qui fait une passe entre c'est deux joueurs. Ristich, mais ouais, c'est pas, ouais, Ouais, c'est pareil. Ristich. Mais enfin, c'est lamentable. T'as vu la passe qu'il fait quand même? Ça traverse enfin, un trou dans la ligne énorme. Je sais pas comment Wai il fait à passer. Enfin, c'est inquiétant, franchement. Niveau défensif, c'est très inquiétant. Et même au milieu de terrain, hein. Plus Et de vent, c'est pas je voulais mieux. vous demander, les gars, je sais pas si vous êtes proches de vos ultras, notamment la Horda. Oui, oui. Je crois qu'il y a Kiki Kouyaté qui a fait un doigt d'honneur à la fin du match. Du coup, moi, je suis sorti du stade, je me suis retrouvé face à 30-40 Horda qui étaient prêts à charger au niveau de la présidentielle pour aller vers les joueurs, quoi. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé un petit peu? En fait, Kos et moi, on a eu les mêmes informations par rapport à ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mauvais geste de Kiki Kouyaté parce qu'il aurait entendu, comme d'autres joueurs, des insultes sur Ouais. le deuxième but, je crois. Et qui fait que bon, il aurait une réaction un petit peu disproportionnée. Mais c'est vrai par rapport à ça, bon, il y a eu un communiqué de la Horda après le match et voilà. Mais le problème, et ce qui est presque le plus inquiétant par rapport aux supporters et par rapport à ça, c'est une très bonne question, c'est que il y avait quand même encore malgré tout à peu près 15 000 personnes mercredi pour une équipe qui encore une fois est dernière, qui n'a pu gagner depuis quasiment un an dans son stade. 15 000 personnes, on était 18 000 contre Bordeaux il y a 2 semaines. Donc il y C'est a pas encore mal, du hein? monde il y a encore du monde qui venait les voir, qui venait les encourager malgré tout. On n'est pas un stade, voilà. Mais là, ce match-là, pour moi, est une cassure. Il y a eu des mots qui ont été dits par Alexandre Kidja, notamment, après le match, qui ont été extrêmement mal vécus, et pour cause, où il explique que Metz, on joue à l'extérieur et que les supporters sont pas terribles. C'est les mots qu'il a employés, quand même, Alexandre Kidja. Le geste de Kiki Kouyaté,
aujourd'hui, la saison a tourné sur ce match de Montpellier, je pense. C'est ce qui est le plus inquiétant, c'est que sportivement, c'est une vraie rupture par rapport au léger mieux qu'on a eu. Et dans la trajectoire, la dynamique et je dirais l'atmosphère autour du club, une cassure qui allait finir par arriver entre le public et son équipe, mais qui, je pense, s'est matérialisée dans cette match contre Montpellier, très difficile. Et bon, voilà, mais je pense que les nerfs finissent par lâcher parce que c'est très dur ce qui arrive aujourd'hui au FC Metz. Moi, je te dis honnêtement, l'ambiance, je trouve que c'était pas trop mal pour un mercredi à 19h. Honnêtement, je trouve que ça allait à peu près, quoi. Bon, le stade n'était pas rempli et tout, mais il y avait la Horda, enfin, il y avait vos deux copes. Je trouve que ça allait à peu près. Mais enfin, bon, après, c'est sur le terrain que ça a pas répondu. Est-ce que JB, tu as quelque chose à dire aux Messins et qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de Montpellier, du coup, qui lui était plutôt bien abouti? On a fait le taf, on a marqué rapidement dans le match, on a maîtrisé notre sujet. Est-ce que pour toi, c'est une victoire référence à l'extérieur, JB? Bah oui, pour moi, après le match de Nice, c'est une victoire référence, tout simplement parce qu'on a su imposer notre style à Metz. Franchement, ça combinait. Derrière, c'était costaud défensivement, ça repartait de derrière. Il y avait un vrai style de jeu. Et franchement, pour moi, c'est l'un des matchs les plus aboutis à l'extérieur depuis le début de saison. Et après, oui, c'est vrai que pour les Messins, c'est compliqué. Et moi, vu de l'extérieur, j'ai eu l'impression de voir que les joueurs avaient lâché Antonetti ce soir-là. Ouais, j'ai un petit peu ce sentiment aussi. Romain, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au match de Metz? Est-ce que pour toi, on peut réitérer ce genre de performance à l'extérieur? Ouais, ben, comme a dit Gilbert, je pense que même si Metz a pas été très bon, enfin, c'était même catastrophique. Moi, ce qui m'a espanté à Metz, c'est les joueurs qui frappent à 45 mètres toute la mi-temps, là. Mais moi, j'ai bien aimé parce que on voit qu'on progresse sur certains trucs. On a maîtrisé le match. Voilà, moi, j'étais content, comme tous les supporters pailladins. On va pas se, On on va va pas pas bouder notre pleurer. plaisir, hein. Ouais, voilà, on va pas bouder une victoire à l'extérieur. Ça devient si rare chez nous que voilà, on prend tout. Est-ce que les amis messins, je voulais vous poser la question, JB l'a très bien dit, est-ce que les joueurs ont lâché Antonetti le soir de Metz-Montpellier? Juste, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, comme quoi c'était une victoire référence. Je ne sais pas si c'est vraiment une victoire référence dans le sens où, comme vous l'avez dit, on a été mais hyper faible et que c'est quand même. Si tu veux, je t'arrête cause 2 minutes. Nous, si tu veux, ces dernières saisons, on voyage très mal. À Ouais, l'extérieur, on a beaucoup de mal à prendre 2 points. Cette saison, on n'a que 2 victoires à l'extérieur. On voyage très très mal ces derniers temps. Et c'est vrai que tu vois, pour nous, de mettre 3 buts à l'extérieur, c'est pas commun. Tu vois, ça arrive pas à tous les matchs à l'extérieur. Donc, si tu veux, c'est pas par rapport à l'adversité, c'est plus par rapport au fait que ben, on a mis 3 buts et que pour une fois, on a maîtrisé notre sujet de A à Z à l'extérieur. Et crois-moi, c'est très rare. oh bah après, oui, si tu le dis, bien sûr, je veux bien l'entendre. Puis c'est vrai que collectivement, vous avez été largement au-dessus de nous dans tous les domaines, hein. Est-ce que du coup, je rebondis sur la question de JB, est-ce que vous sentez que les joueurs ont lâché Antonetti ce soir-là de votre côté? Je sais même pas. Moi, s'il y a eu lâchage, le lâchage date enfin, Je vous oui, sens un peu abattu quand même ce soir. Bah ça, et ça c'est ouais, sûr, hein. on a abattu parce que on est en train de retourner en Ligue 2 et que ça sera une énième. Je ne compte même plus les descentes en Ligue 2 depuis 20 ans et voilà, Kos est plus jeune que moi, mais des descentes il en a déjà vécu aussi. On pensait vraiment cette année on pensait cette fois-ci que ça allait peut-être un peu mieux fonctionner pour nous. Et on revit encore une fois ces saisons catastrophiques. C'est un En fait, éternel recommencement, quoi. on est C'est l'équipe, assez c'est pénible. ça, l'équipe la plus faible du championnat. Alors, est-ce que le problème c'est l'entraîneur, les joueurs, la direction sportive, c'est un peu un tout, mais en fait c'est assez triste. Alors après, pour répondre à la question sur Antonetti, l'année dernière, il avait parlé, pour vous dire, hein, ça remonte au mois de mai 2021, il avait parlé de cassure qui était intervenue plus tôt dans la saison. Et cette cassure qui avait fait la mauvaise fin de saison l'année dernière, il avait dit il y a une cassure qui s'est créée et je ne sais pas la résoudre. Bah, 7 mois plus tard, elle n'est toujours pas résolue et elle ne se résoudra, je pense pas, avant la fin de saison, avant que tous ces gens-là s'en aillent, parce que aujourd'hui, il y a des attitudes qui sont vraiment pas les bonnes. On a encore vu hier, on va à Monaco, il y a des supporters qui vont jusqu'à Monaco. Ça fait quand même assez loin, Ouais, Monaco-Metz. Et ça on a un fait trop. capitaine qui va les voir après la fin du match avec un air arrogant, dire je parle à qui, ouais, vous allez faire quoi, enfin des trucs. Donc voilà, pour moi, je vous dis, ce Pour, match de Montpellier, c'est une vraie cassure pour moi.
Pour vous, si vous prenez pas les 3 points contre Lorient, c'est Ah oui, scellé c'est là? foutu, c'est foutu. Mais c'est même pas qu'une cassure par rapport au coach, c'est, par rapport à l'année dernière où on pouvait, prétendre à une place européenne. Il y a plus cette force de caractère, comme peut y avoir à Lens, par exemple, et qu'on avait l'année dernière. Toi, tu Là, sens que c'est plus l'état d'esprit qui pêche? je sais pas si c'est l'état d'esprit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus du tout de collectif. Mais ça se voit, hein, c'est même pas que j'ai l'impression, c'est ça se voit et pourtant, l'équipe est quasiment inchangée, c'est ça qui est incroyable. Je C'est vais incroyable. je vais donner la parole à Yannou sur le match de Metz et après il y a JB qui veut intervenir. Je vais d'abord demander à Yannou. Yannou, toi, ce match de Metz, c'est une victoire référence. Alors je m'entends quand je dis référence, c'est-à-dire 3 buts à l'extérieur, etc. Continuez avec le hashtag SpaceMHSC, continuez à réagir, on lira vos messages par la suite. Ce soir, c'est une longue émission. Après, il y a le jeu, etc. pour le maillot. Il y aura les 2 finalistes qui seront sélectionnés. On vous parlera un petit peu de comment ça marche. Yannou, ce match de Metz, référence ou pas? Et est-ce qu'on peut réitérer à l'extérieur ce genre de perf si on joue, comme on l'a vu un petit peu en profondeur, voilà, on a lancé Wai en profondeur, on a lancé Mavididi, on a vu que ça a marché. Est-ce que pour toi, on peut réitérer ce genre de perf à l'extérieur? Pour moi, je dirais match référence, oui. Déjà, on attendait TJ au tournant. Après son erreur face à Rennes et le match qu'on fait sans lui à Lyon, c'est vrai qu'on attendait ouais, un retour exemplaire et c'est ce qu'il a fait au-delà de son but, mais sur son match, on a joué avec un Ferry qui était fatigué mais qui a quand même performé et qui a réitéré à Clermont alors qu'il était complètement cramé selon moi. Il l'a dit, hein. Ouais, il l'a dit et ça se voyait de toute façon. Et sur tous les domaines, on a su montrer que voilà, on apprenait de nos erreurs. C'est l'un des premiers matchs où j'ai remarqué qu'on corrigeait ce qu'on réussissait pas avant et ça nous a permis de pouvoir rapidement Est-ce marquer. que, est-ce que Yannou, c'est la patte d'Aloglio, ça, de rectifier un petit peu ce qui n'a pas marché? Bah, c'est une question qu'on se posait pendant un moment. On se demandait si vraiment il apprenait, surtout avec la déroute face à Rennes, on se demandait s'il apprenait un peu de ses erreurs. Et là, c'est l'impression que j'ai eue. Et moi, je pense que si on garde cet état d'esprit et des joueurs aussi impliqués à chaque fois, je pense qu'on peut aller chercher des points parmi plein de clubs à l'extérieur et voir si face à de plus gros, on peut espérer prendre quelques points. Ouais. Il y a Ben qui nous dit via le hashtag SpaceMHSC, je vois Lorient et 3 derrière Metz perso. Je vais passer à JB et je lirai vos messages juste après. JB, tu voulais réagir tout à l'heure. Oui, j'avais une question pour les Messins. Je voulais savoir si la gestion du club des matchs amicaux de cet été les a choqués ou pas. Parce que j'ai vu que cet été, ils ne voulaient pas diffuser les matchs amicaux, qu'apparemment, ils fermaient aussi l'accès au public pour les matchs amicaux. Ah oui, ouais. Ah oui, ça Ouais, avait fait ouais. polémique, ça, Mais en il y a plus. eu Qu'est-ce qui pire s'est que passé? Moi, je suis pas du tout au courant, par bah, exemple. en fait, c'est simple, c'est que le club ne veut pas que les matchs amicaux soient publics. Donc, tous les Pour quelle matchs amicaux raison? que le FC Metz joue, sauf on a joué Montpellier juste avant la reprise de la saison, donc une semaine avant, un amical qui est ouvert au public, c'était le seul. Mais typiquement, par exemple, pendant la dernière trêve, on a reçu Kaiserslautern, qui est un club avec lequel nos ultras entretenaient de très bons rapports, qui est une vieille amitié entre les ultras et Kaiserslautern. Match à huis clos un vendredi à 15h. Alors que typiquement, ce genre de match sur lequel tu peux faire venir du monde au stade Saint-Symphorien, etc. Ah, puis attends, Arni, il faut rajouter qu'il y a un joueur qui a fait son apparition lors de ce match et qui a été titulaire alors que Oui, oui, personne n'était au courant. c'est bon, oui, oui. Non, mais c'est ce club, on parlait de club familial tout à l'heure, on parle de Montpellier, de Strasbourg, etc. C'est très vrai. Le FC Metz, c'est le contraire. Le FC Metz, pour moi, c'est un club qui a trop longtemps été un club familial au point d'arriver au bout de quelque chose. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est un club qui se coupe complètement de son public. Il suffit de voir, enfin, on pourrait en faire des heures sur l'état actuel du FC Metz, mais c'est un club qui se coupe de son public, qui fait une nouvelle tribune, qui l'ouvre, qui crée une nouvelle tribune très jolie, mais qui n'est pas ouverte aux supporters, qui ne montre pas ses matchs amicaux à ses supporters, qui, par exemple, ne fait pas d'opération commerciale pour le match contre l'Orient, alors que typiquement, on pourrait faire venir du monde pour les encourager. Ben non, on aura 13 000 personnes parce qu'il y aura personne qui viendra au stade. Voilà, c'est le FC Metz Pour toi, aujourd'hui. le problème à Metz, il est à tous les étages, limite. Quand Pour je t'entends moi, parler. pour moi, oui, il faut être. C'est pas Oui, que les pour moi. joueurs, quoi. Il y a des erreurs qui sont faites un peu partout, quoi. Quand on en est bientôt à la 7e descente en 20 ans, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, Bernard Serin, si on descend, ce sera le président qui aura connu le plus de descentes du football français. On est en moyenne une descente tous les 3 ans.
Il y a 3 qui fait beaucoup l'ascenseur aussi. Ouais, il y a 3. Faut 3. pas dire 3 devant Kos, attention, parce que. Non, faut pas me lancer sur 3. Mais en vrai, sur les clubs qui pourraient descendre et qui sont plus faibles que nous, il y a 3 et Lorient, mais 3 nous a battus à Saint-Symphorien. Et Lorient, oui, Kos, je sais, et Lorient, bah, on verra dimanche, parce que dimanche, on reçoit Lorient, dans ce qui est un peu le match de la dernière chance. Surtout que derrière, on a la Cannes qui va prendre quasiment la moitié de l'équipe. Hein, faut pas l'oublier. Ouais, c'est compliqué. Il y a Enzo Atlantis qui voulait réagir par rapport à ce que tu disais. Vas-y, Enzo. C'était pas vraiment par rapport à ce qu'il disait, j'avais juste une question. Tu peux réagir. Il y a un joueur du MHSC actuellement qui s'appelle Florent Mollet qui a beaucoup marqué le FC Metz quand il était. Ça a été posé par Christo aussi sur le hashtag. Ouais, ça, je rebondis là-dessus justement, qui est actuellement au MHSC. Est-ce que vous, il vous a marqué à Metz? Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une Où ça? À Metz. À Metz. À Metz. À Metz. Oh non. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine évolution de Mollet chez nous? Bah, Du coup, qu'est-ce que vous pensez globalement de Florent Mollet qui a joué chez vous et qui s'est fait un petit peu siffler, un peu chahuté à Saint-Symphorien? Ouais. Bah, en fait, Florent Mollet, c'est un joueur qui arrive en 2016 quand on remonte de Ligue 2. Il arrive de Dijon. Non, de Créteil. Non, ah oui, Créteil, pardon. Enfin, je sais plus. Bon, bref, Dijon ou Créteil. Et mais il a mis beaucoup de temps à s'installer au club. Et ça n'est que quand Frédéric Hand s'est arrivé en entrée à l'automne 2017 que Florent Mollet a eu sa chance et qu'il a vraiment explosé. En fait, il n'était bon que 6 mois à Metz. Mais il avait été excellent, effectivement, même si on était descendu cette saison-là. Mais c'était vraiment un très, très bon joueur. Pour vous, c'est pas un joueur qui a marqué le club? Non. Bah, en fait, non, parce que on l'a pas vu assez. Puis surtout, c'est pas un joueur qui avait montré beaucoup de respect pour le club et beaucoup de sympathie pour les supporters et pour le club. Après, c'est pas très grave. Après, de notre côté, c'est un peu pareil. Enfin, c'est pas un joueur hyper avenant, Flo Mollet, avec les supporters. J'ai pas souvenir qu'il soit hyper, voilà. Enfin, on l'a souvent chahuté aussi parce qu'il subit un petit peu la comparaison avec TJ Savanier. Ils sont un petit peu au même poste. C'est vrai que c'est pas facile et c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est hyper avenant avec les supporters au premier abord. Est-ce que quelqu'un voulait poser une On l'a dernière perdu, question? non? Qui ça? Allô? Ouais, je sais pas. Romain, t'es là? Ouais, moi je vous entends, mais j'ai D'accord. l'impression d'avoir un petit bug. Non, c'est bon, tout va bien. Est-ce que vous avez une dernière question pour nos amis messins avant qu'on les lâche et avant qu'on leur souhaite de peut-être pas descendre, je sais pas trop. Enzo? Ouais, ben moi, je leur souhaite bien du courage. C'est tes copains, je crois, qui sont là ce soir. Ouais, je les connais bien via Twitter et c'est vraiment de très bons tweetos messins. Je leur souhaite bien du courage pour la fin de saison et j'espère vraiment pour vous en tout cas, que le FC Metz va se maintenir. Et voilà. JB, Romain, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos amis messins? Ou une dernière question, si vous pouvez, allez-y. Non, pareil qu'Enzo, voilà, j'espère que je leur souhaite du courage et j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir. Après, honnêtement, je me fais pas énormément de soucis pour eux parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. Il ne faut pas oublier qu'il y a Santos, qu'il y a des Boulaya, voilà, il y a même des Préville qui est pas mal. Pour moi, il y a des joueurs capables de se maintenir, mais bon, voilà, je leur souhaite du courage. Romain, Yannou, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos amis messins? Une petite question, un petit truc? Ouais, comme j'y vais, il y a des bons joueurs à Metz quand même. À Metz. Putain, j'ai fait une Enzo. C'est difficile, hein. Beaucoup de gens ont du mal. Les villes de l'Est, entre l'Alsace et la Lorraine, c'est pas facile. Pour nous, c'est Metz. Ouais, je sais. Non, il y a des bons petits joueurs. Après, j'ai vraiment été déçu, on va dire, par le niveau, quoi. Je sais pas trop quoi penser de cette équipe. J'espère pour eux que ça va le faire, mais j'avoue qu'ici, depuis la remontée, on n'a pas trop eu ce scénario à gérer. On ne sait pas trop ce que c'est au final de lutter jusqu'à la dernière journée pour le maintien. Donc, bon courage et puis voilà. Yannou, est-ce que tu avais un dernier mot à leur dire à nos amis messins? Ouais, je pense que tout le monde a déjà tout dit. Bon courage à vous pour cette fin de saison, en espérant que vous puissiez avoir des résultats qui puissent vous maintenir. Et puis voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Kos, Atlantis, pour la fin de saison? Un part le maintien. maintien. Et une victoire contre Strasbourg, surtout. Oula, oui, c'est pas gagné. Ouais, c'est votre derby? Ouais, enfin non, c'est pas le vrai derby, mais c'est un derby. Ouais. C'est quoi le vrai derby à Metz? C'est Nancy. C'est Metz-Nancy. Ah oui, c'est Nancy, je suis bête, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part le maintien, de retrouver un petit peu d'allant au FC Metz? Oui, puis de plaisir à voir jouer cette équipe, surtout.
Vous l'avez perdu complètement le plaisir quand vous allez au stade? Ouais, bah, parce que ce qu'on voit, c'est le seul plaisir qu'on a avec Co, c'est qu'on a notre space du dimanche après les matchs, la MJTV, on débriefe les matchs. C'est le seul plaisir qu'on a, ouais, C'est quand votre space? C'est à quelle heure le dimanche? C'est souvent après les matchs, donc souvent vers 17h, parce qu'on machine D'accord. à 15h, ou des fois le lundi soir quand on joue à domicile, parce que faut que je rentre à Strasbourg, moi j'habite à Strasbourg, donc voilà. Mais ouais, non, ce qu'on peut souhaiter, un miracle. Voilà. Un miracle, ça marche. Bah, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, les gars, et d'avoir débattu du match Metz-Montpellier. Merci de nous avoir invités. Merci Puis à vous, une hein. bonne fin de saison à Montpellier. Oui, on a des gens qui adorent Dalloglio chez nous, donc bonne fin de saison à Dalloglio et au Montpellier. Bon, bah, c'est gentil. Merci Merci beaucoup beaucoup. d'avoir été avec nous, les gars. Y a Bonne pas de saison quoi. à vous. Merci Bonne saison beaucoup. à vous. Bon courage. Et puis, on peut d'ores et déjà vous remercier pour les 6 points. Je rigole, ça va. On verra. Non, On mais verra. On Non, ça verra va, au on match comprend bien, retour. on comprend bien. On verra au match retour. En tout cas, bonne saison à vous, les gars, et merci d'avoir été Merci avec nous. et bon space, bonne fin de space. Voilà, C'est bonne fin de gentil. space. Et on viendra Ciao. vous écouter dans Merci. votre space également. Merci, les gars. Le dimanche ou le. Oui, Enzo? Ah, je dis merci, les gars, d'être passés. Et bonne fin de saison. Et on viendra les écouter le dimanche ou le lundi. Bon, pas trop le lundi, vu que vous serez en concurrence avec nous. Les gars, continuez à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a Flo qui nous dit « Je préfère un Flo Mollet qui ne dit pas grand-chose plutôt qu'un menteur comme Delors. » Ouais, c'est vrai. Il y a Ben aussi qui est là et qui dit « Quand Enzo parle de Meds, j'ai envie de me faire une bourriche d'huîtres. » C'est vrai que putain, les trolls avec ça, on n'arrive pas. Moi, je vais aller réellement. On dit quoi? Comment? Metz? Meds? Je sais pas, je sais même pas. Du FC Metz, on dit. FC Et- Metz. Voilà, TZ, 2S. Comme aller à la messe, sauf que tu dis Metz. D'accord. Bah, merci. Et comment on dit trottoir? Trottoir. Ah, merci. On dit Strasbourg. Merci en tout cas, les gars. Et continuez à réagir. Il y a Camille qui nous dit ils sont vraiment sympas, ces supporters de Meds. Bonne saison à eux en espérant qu'ils se maintiennent. Ouais, c'est ça. Du coup, les gars, on va passer sur le match de Clermont. On va faire un rapide top flop. Je vous explique déjà pour le jeu concours pour le maillot. On va poser 2 questions sur 2012. Voilà. Donc révisez bien vos classiques. 2 questions sur 2012 en fin d'émission. Les deux premiers, les plus rapides à répondre avec le hashtag SpaceMHSC. Donc il faudra que vous l'écriviez la réponse sur le hashtag. Le premier qui a la bonne réponse de la question 1 est en finale. Le premier qui a la bonne réponse de la question 2 est en finale. Et vous viendrez avec nous lundi prochain en vocal. Et là, je vous poserai des questions et les plus rapides, je poserai 5 questions et le plus rapide remportera le maillot. Donc voilà, restez bien avec nous, connectés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien révisé vos classiques sur 2012. Voilà, c'est des questions pas hyper simples. On a essayé de creuser un petit peu. Vous verrez. Bon, ben, il y en a peut-être qui connaîtront, mais voilà, on a essayé d'être un petit peu imaginatif sur les questions. Et en ce qui concerne le maillot, on se donnera rendez-vous à la boutique avec l'équipe et puis on vous le remettra en main propre. Voilà, on va faire un top flop sur le match d'hier de Clermont. C'était pas un grand match de football. Le coup de gueule, c'est au niveau de l'ambiance. Voilà. Moi, je tenais à le dire, il y a eu des matchs où c'est pas le sujet des ultras. Les ultras, on en parlera avec Donny la semaine prochaine. Les ultras, on le sait, ils sont pas là. La question n'est pas sur eux, mais on a eu des matchs en début de saison où il y avait de l'ambiance, où on s'était un petit peu régalé. Et je me souviens de Lens où il y avait beaucoup de Lensois, mais finalement, les Payadins présents au stade avaient répondu présent. Je trouve que depuis 2 matchs, et j'inclus Lyon et Clermont, c'est un peu terne. On se pèle un peu les couilles aussi, mais je veux dire, rien n'empêche de retrouver un petit talent d'ambiance et d'essayer de pousser un petit peu l'équipe qui le mérite et qui en a besoin en ce moment. Voilà, on était un petit peu déçus, on en a un petit peu discuté entre nous. On a eu des matchs en début de saison où vraiment l'ambiance était là et pourtant il n'y avait pas nos ultras et on a senti que ça poussait, on a senti qu'il y avait une vraie ferveur et là depuis 2 matchs c'est un petit peu éteint. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que l'équipe, au final, elle fait le taf et j'espère qu'on va retrouver la Mosson comme, enfin, la Mosson d'antan, quoi. Et puis qu'il y aura de l'ambiance et qu'il y aura le feu. On en parlera la semaine prochaine. Il y a Donny, leader des Armata, qui sera avec nous. On lui posera toutes les questions. Il répondra, voilà, avec franchise, comme il en a l'habitude. D'ailleurs, il nous écoute aussi ce soir, Donny. Voilà, vous aurez toutes les réponses la semaine prochaine au niveau des ultras. On va rester sur le sportif. Romain, ce match de Clermont, donne-moi ton top et dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu t'es régalé hier à la Mosson? Est-ce que tu as dansé en tribune? Dis-moi tout. Bah, non. Non, mais Je m'en doutais. non, mais plus sérieusement, on a fait le job. La première demi-heure est bonne. On se crée des occasions et tout. Après, voilà, comme tous les acteurs du match l'ont dit,
la fatigue est arrivée et Clermont a aussi mis le pied sur le ballon. Ils m'ont bien surpris, ces Clermontois, ils ont bien joué au ballon. Mais ça n'a pas suffi. Et, moi, mon top, ce serait. Je mettrais Chotard parce qu'il est dans la continuité. On n'en parle pas beaucoup, mais Je voilà, suis il est d'accord, installé. je suis d'accord Et avec j'aime toi. bien ce qu'il fait, quoi. Il est présent, il met des taquets, il fait du bien. Moi, Il s'est j'aime de enfin plus en plus installé. Joris. Il s'est Ah ouais, enfin c'est installé, c'est Chotard. carrément installé, ouais. Je trouve que même, malgré son petit gabarit, le fait qu'il soit, que ce soit pas un mec, j'ai dit une connerie, mais il a pas le physique d'un Fofana, mais je trouve qu'il va au charbon et je le trouve plus accrocheur qu'à ses débuts. Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Moi, je suis d'accord avec toi de le mettre en top là. Je l'ai trouvé Ouais, bon, Chotard hier. puis il joue tous les matchs. Il prend peu de cartons par rapport aux deux autres. Il est quand même assez régulier. Moi, je suis quand même assez content parce que l'année dernière, on avait des doutes. Et comme on le dit depuis le début de saison, il est en train de cacher tout ça. Et ouais, moi, il me plaît beaucoup en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Du coup, Chotard en top, je suis tout à fait d'accord. C'est une bonne idée. Yannou, le match d'hier, est-ce que, bon, on n'a pas vibré de fou, mais tu vois, moi, dans mon tweet, je disais hier, c'est le genre de match qu'on aime foirer, nous, à Montpellier. C'est-à-dire un adversaire à notre portée, et puis en général, tu fais un vieux nul, ou alors tu fais une contre-perf, et là, ben, on a gagné, hein, on a 6 points dans la semaine, on va pas bouder notre plaisir non plus. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est qui ton top d'hier, Yannou? Moi, en top, je mettrais un peu tout le monde en soi. Omlin qui nous sauve pas mal la mise. Le milieu de terrain qui, avec un Ferry complètement cramé, réussit quand même à nous régaler. Mais si je devais choisir une personne, je mettrais Mamadou Sakho qui, encore une fois, a prouvé que c'était un monstre derrière et qui voilà, grâce à lui, on prend pas de but et on garde le score. Après, sur le contenu du match, bon, bah, voilà, c'est le genre de match où on regarde le score final et le reste on oublie parce que bah, c'est pas le genre de match où tu passes ta vie à te lever pour célébrer. Voilà, tu te gèles un peu les couilles et puis tu attends la fin du match avec impatience parce que voilà, c'est pas fou. Donc voilà, encore une fois, je retiendrai les 3 points et le fait qu'on n'ait pas succombé à l'envie Clermont, aux quelques envies des joueurs de Clermont, parce que on le sait, ce genre de match, on peut vite baisser les bras et en prendre un ou deux derrière et perdre le match. Donc je retiendrai qu'on n'a pas pris de but et qu'on a les 3 points. Moi, je les ai trouvés pas si joueurs que ça, les Clermontois. Peut-être un peu émoussés aussi de leur gros match contre Lens. Ils étaient souvent par terre. Et je m'attendais à une équipe un poil plus joueuse. J'ai été un peu déçu. Je me suis dit, il va y avoir des espaces. Les deux équipes jouent au ballon. Mais finalement, je les ai trouvés un petit peu timides, à part leur double occasion en première mi-temps. JB, tu mettrais qui, toi, en top? Et est-ce que tu es satisfait de ce que tu as vu hier? Oui, comparé à ce que j'ai vu hier, non, pour moi, pas satisfait du contenu. Après, c'était un match assez compliqué où il y avait de la fatigue des deux côtés, comme ça a été dit ici. Après, je trouve que le match a été un peu aussi faussé par l'arbitrage, parce que je trouve que dès qu'un joueur tombait par terre, l'arbitre il sifflait. Et déjà que le match n'était pas intéressant, alors là, ça le rendait encore moins intéressant. Et après, pour revenir au top, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yannou. Pour moi, ce serait Mamadou Sakho. Mamadou Sakho qui enchaîne les grosses performances et surtout qui enchaîne les matchs. Quand on pense qu'il n'a pas joué pendant 7 mois et que là, il nous sort une semaine Ouais. quasi parfaite avec 2 gros matchs, bah, c'est rassurant pour la suite. C'est pour ça que je le mettrais top. Au final, Mamadou Sakho, JB, je vais pas dire que c'est la bonne surprise parce on connaît tous ses qualités, on savait que c'était un bon joueur. Mais moi, ce que j'aime avec Mamadou, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est qu'il joue sur ses qualités. Voilà, il va pas chercher à faire des courses, il va pas chercher à faire ce qu'il sait pas faire, à faire une roulette, à faire un passement de jambe. Enfin, je veux dire, il va jouer simple, balle au pied, parce que techniquement, je pense que voilà, c'est un défenseur central. Et à côté de ça, par contre, au niveau de l'anticipation, il est tout le temps, enfin quasiment tout le temps au bon endroit. Je trouve qu'il suranticipe des fois ce que va faire l'attaquant adverse. Du coup, il est déjà bien placé avant que l'action se produise et du coup, il intervient très vite. Et c'est ce que je trouve qui est vachement intéressant chez Mamadou. Et il est en train de retrouver cette anticipation, il sent les coups et ce qui nous permet de concéder très très peu d'occasions. Est-ce que tu es d'accord avec ça, JB? Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hier, il y a plein de situations où il y a les Clermontois qui, à chaque fois qu'ils allaient frapper, il était toujours bien placé, il avait toujours le pied au bon moment.
Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il rend les autres à côté beaucoup plus forts. Quand tu vois le match de Koza hier, je veux dire, enfin, c'est un match rassurant de sa part. Mais je pense aussi au fait que c'est dû qu'il y ait Mamadou Sakho à côté. Voilà, il a pris le temps à lui donner des conseils. Et à chaque fois qu'il joue avec un jeune, que ce soit Esteve ou Koza, il n'hésite pas à lui donner des conseils, que ce soit en plein match. Et ça rassure énormément les défenseurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que mais je vais en parler de Cosa, moi, juste après. Enzo, ton top, et est-ce que tu t'es régalé hier, toi qui étais en présidentiel avec les petits fours? Juste pour revenir sur le match d'hier, ça a été un match quand même compliqué. Comme l'a dit Romain, on a fait une bonne première demi-heure. Après, les Clermontois ont quand même mis pas mal le pied sur le ballon. Je pense notamment à Gastien, le numéro 6 de Clermont, qui a fait vraiment un Ouais, très très gros pas match. mauvais, lui. Voilà, c'est ça. Et après, mon top, c'est notre formation allemande de Jonas Omlin, hein. Il nous sort une double parade sur la plus grosse occasion clermontoise hier et il arrive à nous mettre dans le match, à nous laisser dans le match, pardon. Je pense que c'est clairement grâce à lui qu'on prend les 3 points. Après, concernant l'attaque hier, ça a été un peu compliqué malgré le but de Wai. Le gardien clermontois, il a quand même passé une après-midi plutôt tranquille. Donc, comme je l'ai dit, on va retenir les 3 points et c'est de bon augure pour la suite. T'as croisé du bon monde, Enzo, hier en tribune. C'est ça, exactement. Moi, mon top, les gars, et moi, comme d'hab, je suis franc ici, hein, je prends pas de pincettes. Moi, c'est Cosa, mon top. Voilà, j'ai trouvé qu'il a été, voilà, qu'il a fait ce qu'il savait faire. Quand il est dans l'axe, je le trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise avec même balle au pied, je le trouve plus à l'aise. Quand il a fallu intervenir, il est intervenu, il a été propre. Même à Metz, je l'avais déjà trouvé bon, à Metz. Là, pour moi, il a confirmé et je trouve qu'il assure parfaitement l'intérim de Maxime Estève. Voilà, pour moi, il a fait le job. Alors, on peut en dire ce qu'on en veut de Cosa, on l'a assez dégommé quand il n'était pas bon. Moi, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé même très bon. Donc voilà, j'ai envie de l'encourager, Nico, parce que c'est un pailladin et il est de chez nous. Et voilà, c'est mon top d'hier. Yannou, tu voulais intervenir par rapport à Nico? Ouais, je voulais confirmer un peu ce que tu dis. Effectivement, il fait le job. Je dirais pas qu'il le fait parfaitement, mais bon, en tout cas, il le fait, ça c'est sûr. Moi, je mettrais une grosse mention positive pour lui. C'est que sur quelques ballons, il s'est imposé et il a atterri en milieu offensif avec le ballon. Et avant, quand il faisait ça, il perdait la balle et ça faisait un gros trou dans la défense. Là, il a maîtrisé son sujet. Des fois, il a tenté, il a récupéré le ballon et il a fait des percées et il n'a pas perdu la balle, il a pu la donner. Seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il fait beaucoup trop de ballons en arrière. Après, bon, s'il n'y a pas d'appel ou quoi que ce soit et qu'il n'a pas le choix, je peux comprendre. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec Montpellier, mais voilà, il a pas fait un mauvais match. Moi, je suis content aussi de ce qu'il fait. Effectivement, il est bien mieux en défenseur central que sur les côtés. Et voilà. JB, tu voulais intervenir? Oui, par rapport à Cosa, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, j'ai été très critique avec. Tous ici, on l'a Oui, dégommé. tous, il faut le dire, on a été très critique envers lui. C'était justifié parce il faisait des performances où il n'était pas forcément bon, même si c'était pas son poste. Et c'est vrai que quand j'ai vu la blessure d'Esteve, j'étais assez inquiet, je vais pas le cacher, pour la charnière. Et bien finalement, je suis étonnamment surpris parce qu'il fait 2 gros matchs où il a été costaud défensivement, où il n'hésite pas parfois à prendre des initiatives, à se projeter vers l'avant. Et honnêtement, je voulais encourager, donc assez d'accord avec ce que vous avez dit. Ouais, moi c'est ça. Et puis moi j'oublie pas tout ce qu'on m'a dit sur Nico Cosa. C'est un pailladin, il aime le club, c'est quelqu'un qui est ancré ici et qui, je sais, de par des personnes qui me l'ont dit, qui rêverait d'avoir le brassard de capitaine au Montpellier Hérault. Alors, ça sera peut-être compliqué, mais voilà, c'est un gamin qui aime le club, qui est d'ici. On l'a dégommé quand il n'a pas été bon arrière gauche. Là, je trouve que depuis deux matchs, il fait le taf, il le fait bien et on n'en parle presque pas. Donc voilà, j'avais envie de le souligner, voilà, et de l'encourager, Nico Cosa, et de dire qu'il a fait un bon match et il reste sur 2 bonnes performances à Metz et contre Clermont. Avec le hashtag, vous êtes beaucoup à réagir. Je vais lire un petit peu vos messages. Il y a Papayade qui dit Gastien est un très bon joueur dans un corps d'arbitre. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Tony Chaperon, le Gonze. Il y a Noah qui dit Cosa a failli marquer. Je me rappelle plus, les gars. Est-ce qu'il a failli marquer Cosa? Oui, Je sais c'est plus. quand il s'est projeté, il a tiré de loin et ça a failli rentrer.
Ah Ouais, il a ouais, failli plus faire une passe D, mais ouais, il a fait une frappe à un moment. Bah, elle est quand même passée je, un peu de- loin quand même. Mais... Ouais. à ce moment-là, je devais être sur un trottoir en train de boire un coca. Il y a Ristich, il y a Don Savanier Julien qui nous dit Ristich peut-être un des tops d'hier. Il a sacrément haussé son niveau de jeu sur ce match. Je suis d'accord, Julien. C'est vrai que Ristich, il est impliqué sur le but de Wai parce que c'est lui qui centre pour Mollet. Mollet qui la remet un petit peu comme il peut. Il joue bien le coup, Mollet, mine de rien, parce qu'il laisse Wai tirer. Et ouais, je trouve aussi qu'il a été bon, Ristich, hier. Il y a Latèche qui nous dit Ristich, défensivement, a aussi été très bon. Tu vois, il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire que Ristich est dans les tops. Il y a Papayat qui nous dit à propos des circuits de relance, rappelez-vous de chaque relance où l'équipe a cherché à aligner, c'est revenu devant notre surface en 3 passes maxi. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué à ce niveau-là. Il y a Kings Page qui nous dit, Kamika nous dit que Sako ne fait pas de roulette, ça me fait penser à Aimé Jacquet qui dirait Mamad c'est pas Zizou. Ouais, c'est un peu ça en fait. Et je pense qu'il y a certains joueurs, il faut qu'ils restent à leur qualité première. Et je pense que Mamadou, c'est l'anticipation et puis la défense. Voilà. Et je trouve qu'il a tout fait très bien, Mamadou, et ça fait plusieurs matchs qu'il est bon. On va passer au flop, les gars, parce qu'il va falloir en trouver un. Bon, ça sera. Voilà, on va en trouver un. Romain, ton flop d'hier. Ben, moi, mon flop, c'était à la base, c'était l'ambiance, ouais, parce que j'ai trouvé ça catastrophique. Ouais, Mais on va pas ouais. revenir dessus. Tu as tout dit, on en parlera la semaine prochaine aussi, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on a juste hâte que nos ultras reviennent au stade, quoi. Et sinon, sur le terrain, ben, c'est Junior Sambia qui a pas été très très bon et qui est en train de se faire, chipper sa place par Arnaud Souquet qui revient bien, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. C'est vrai que on a beau, enfin, et encore, ça revenait il y a pas longtemps sur Twitter. Oui, on n'a pas encore prolongé sans bien, machin. Il y a urgence, mais il y a urgence de quoi en fait? Moi je trouve que voilà. Alors après, quand Souquet va faire un mauvais match, il va en prendre plein la pilule. Mais moi je trouve que Souquet dans ce début de saison, il a fait des meilleures performances que Junior Sambia. Je veux dire, en arrière droit, on lui demande de défendre, il défend. Et c'est ce que fait Arnaud Souquet. Alors voilà, offensivement, il apporte pas grand-chose, mais au moins il défend bien. Junior, on a l'impression que quand il a le ballon dans les pieds, il veut faire du Ronaldinho, sauf que c'est Junior Sambia. Et c'est tout de suite plus compliqué. Donc je pense que voilà, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Romain. Et Yannou, tu veux intervenir par rapport à ça? Ouais, je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport à Arnaud Souquet, sur le fait que s'il se loupe, effectivement, on a eu l'habitude de lui tomber dessus, mais la différence entre Sambia ces derniers matchs, c'est que même si Souquet il se loupe, il joue, il s'implique. Le problème de Sambia, c'est que il marche, C'est une il, nonchalance qu'il a, ouais, il est c'est là, limite énervant. on dirait que ça le fait chier d'être là, en fait. C'est ça le problème, mais il revient pas. Quand il a des phases offensives, il est mou. Il y a des fois, il préfère balancer derrière que essayer de voir ce qu'il peut faire. À la différence peut-être d'un Souquet qui ferait peut-être un match, un moins bon match, mais qui essaierait de s'impliquer et qui se donne à chaque fois. Je sais que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Donc franchement, pareil pour moi, mon flop ça a été Sambia et j'en Je te suis arrivé sens, à un... je te sens énervé, Yannou, par rapport à Sambia. Je te sens en colère. Non, mais non, pas trop, mais j'en suis arrivé à un point où, en plus de me geler les couilles, j'espérais que Souquet rentre, quoi. Pour te dire à quel point, genre, ça m'a saoulé, quoi. De le voir marcher comme ça, de le voir regarder à gauche, à droite. Il avait l'air perdu sur le terrain, comme si c'était sa première titularisation, quoi. Et c'est navrant. Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord avec toi. Et il a cette espèce d'attitude corporelle où le gars, t'as l'impression il est en train d'acheter des oranges, quoi. Il est peinard, là. T'as l'impression qu'il sifflote quand il a le ballon dans les pieds. Ça me gave aussi. Il est nonchalant, moi. Je sais pas pourquoi il y en a qui insistent avec lui. Alors, Souquet, c'est pas Dani Alves, hein, attention, hein, mais je trouve que le mec, il défend. Voilà. Et comme tu dis, Yannou, et je trouve que t'as raison dans ce que tu dis, il est impliqué, Souquet, quand il joue. Alors, il va pas tout bien faire, hein, attention, je suis pas en train de dire que voilà. Mais le mec est impliqué, il joue au ballon, il défend. Voilà, il défend, demande de défendre. Un défenseur, Souquet défend. Sambia, il est là, il vivote. On dirait qu'il achète des asperges, ça me gave. Donc voilà, et j'espère qu'il va se reprendre, mais je trouve que c'est compliqué. Est-ce que Jean Trottoir, tu es d'accord avec ça et quel est ton flop? Non, mais moi, mon flop, comme vous, c'est Junior Sambia. Voilà, tout simplement. La différence qu'il y a entre Sambia et Souquet, c'est que Souquet, il est peut-être nul offensivement, mais défensivement, il est là. Alors que Sambia, il est nul offensivement et défensivement. Hier, quand tu le vois, déjà offensivement, il était inexistant. Il était tout le temps en retard. Et quand Il tu a vois qu'il rien perd fait. le...
Ouais, il a rien fait, mais des fois, je voyais qu'il perdait le ballon et qu'il mettait 20 ans à se replacer. Et à ce niveau, c'est pas possible. Je sais pas s'il a en tête sa prolongation de contrat ou alors son avenir, mais en tout cas, c'est inquiétant. Et pour moi, je suis désolé, mais si je suis Dalloglio aujourd'hui, je préfère largement Arnaud Souquet que Junior Sambia titulaire. Moi, j'ai tendance à penser, JB, que Junior Sambia, il prolongera pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que s'il aurait voulu prolonger, ça se serait fait depuis longtemps. Alors, on met ça sur le dos des négociations, mais actuellement, même s'il prolonge pas, je sais pas dans quel club il va aller parce que avec ce niveau-là, ça va être compliqué. Ouais, à mon avis, ça sera difficile, je suis d'accord avec toi. Du coup, Enzo, est-ce que tu as quelqu'un d'autre que Sambia à citer ou pas? Moi aussi, je voulais dire Sambia, mais pour être original, je vais changer un peu. Pour moi, ça va être l'entrée de Valère Germain hier. Euh, T'es dur, je trouve. Je trouve dur, Enzo. Peut-être que je suis dur, mais Explique-moi un petit peu, vas-y, développe. pour moi, on attend beaucoup plus de lui. Enfin, on sait que c'est un numéro 9. Il est venu quand même pour remplacer le duo d'attaque qu'on avait devant. Il était titulaire au début de saison et là, l'entrée qu'il a fait hier, il a toujours pas de tir, toujours pas d'occasion. On essaye quand même de le mettre dans de bonnes conditions. Il y a eu pas mal de remises sur lui hier, j'ai trouvé, comparé à d'habitude. Mais Germain, c'est plus possible pour moi. Ouais, toi, t'es catégorique sur Valère. Moi, je serais pas aussi catégorique que toi, encore une fois. Je trouve qu'il rentre dans un match un peu compliqué. Ça joue pas des deux côtés. Il y a de la fatigue. Jordan Ferry l'a dit, ils étaient cramés, les joueurs. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est quand même dur pour Valère. Je pense qu'il faut essayer de l'encourager aussi. Euh, c'est pas simple. Et comme le disait Manu tout à l'heure, Manu Longeant, qui a très bien résumé la situation, c'est que je pense que le contre-coup, il était prévisible de Valère. Je pense que voilà, il faut qu'il encaisse un petit peu son arrivée ici. Et voilà, ah, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'être trop dur avec son entrée. Voilà, alors dans ce cas-là, l'Américain, il a rien fait non plus. Enfin, c'est pareil. On peut dire ça des entrants hier. Makwana n'a pas fait grand-chose non plus. Tu vois, tu peux mettre tout le monde dans le lot, je trouve, dans l'analyse que tu as de Germain. Tu peux envelopper Makwana, Joaquini, Ah oui, qui bien n'ont pas sûr. fait des entrées formidables non plus. Alors, j'entends Enzo ton point de vue et il y a Romain qui veut réagir là-dessus. Ouais, non, sur Germain, alors je suis d'accord avec ce qu'a dit Enzo, mais je suis aussi d'accord avec ce que dit Mika, c'est-à-dire que son entrée, elle est pas bonne, mais voilà, maintenant, je pense qu'il faut laisser le temps à Valère de faire autre chose, de travailler et de revenir, voilà, comme il a dit Manu, peut-être le juger en février-mars, quoi. Et je voulais juste dire un truc aussi revenir sur Sambia, parce qu'on parlait de la prolongation et tout, et j'ai vu Sazi qui a mis sur le hashtag. Sambia, c'est au moins 5 millions à la vente. C'est ça qui rentrait aussi en compte par rapport à sa prolongation, c'est que Sambia, c'était une bonne valeur marchande dans une période où nous, on avait besoin de sous, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, avec ses performances Ouais. et 6 mois de contrat, je suis pas certain que ça vaille 5 millions d'euros, sincèrement. Ah bah justement, oui. Justement, à l'heure actuelle, il va partir pour zéro. C'était ça C'est ça. Et je le truc. comprends tout à fait. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à réagir avec le hashtag. Jean, Jean Trottoir, putain, ça me stresse de voir Jean Trottoir. JB, tu voulais réagir par Ouais, rapport à Valère, je crois. Oui, je voulais réagir pour Valère Germain. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop dur avec son entrée hier. Déjà, hier, c'était un match assez fermé. Et même, j'ai trouvé hier qu'il était beaucoup plus combatif que sur le match de Metz ou contre Metz. Par contre, j'ai vraiment été choqué par son entrée. Ouais, il a été nul à Où Metz. J'étais là, il a été nul, très très Ouais, nul. parce que contre Metz, il se battait pas. Il y a même sur l'action du premier but qu'on prend, c'est lui qui se fait passer au milieu de terrain. Et s'il est un peu plus hargneux, il récupère le ballon. Donc, ouais, c'est plus son entrée des Metz qui m'a choqué. Voilà. Ouais, c'est vrai que voilà, il marque le pas, on va dire, par rapport au début de saison qu'il a fait. Bon, on va essayer de voir. Moi, je sais pas, j'ai encore un peu d'affection. J'ai du mal à être dur avec lui. C'est mon côté sentimental. Il t'a attendri, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça, il m'a attendri un petit peu. Il y a Gauthier qui nous dit Benny et le Riquet n'ont pas eu autant de chance que Valère non plus. C'est vrai, Gauthier. Je suis d'accord avec toi. Ils ont été moins titularisés, ils ont eu moins de crédit que lui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a Kevin qui nous dit Odo a dit que Souké et Sambia avaient des styles de jeu différents et qu'il décidait donc de faire jouer l'un ou l'autre selon l'adversaire. Pour la prolongation, Junior attend, je pense, de voir les possibilités qu'il a, s'il peut rejoindre gratuitement. On verra, ouais. On verra. Sambia, pour moi, ça prolongera pas. On verra. Lionel qui nous dit Sambia,
les cools, c'est dommage. Ouais, il s'en bat les couilles. J'ai compris ton jeu de mots, Lionel, mais j'ai mis 2-3 secondes à comprendre. Il y a Latèche qui nous dit le problème, c'est qu'il y a toujours des excuses différentes pour Valère, c'est jamais de sa faute. Ouais, c'est vrai aussi, non, mais il n'y a aucun problème avec ça. J'entends tous vos avis. Il y a Noah aussi qui dit je suis d'accord sur Valère. En plus, ouais, il fait un très bon match. Non, non, mais c'est mon côté où j'ai pas envie de le descendre et j'ai envie de lui donner un peu de crédit, mais je devrais peut-être pas. Non, non, mais j'entends tout ce que vous dites et je pense que vous avez aussi raison, mais il a tellement chargé à Marseille que j'ai pas envie qu'on devienne comme ces mecs-là qui l'ont descendu à H24 et qui ont fait de lui le joueur qu'il est devenu, alors qu'à la base, c'est pas un mauvais joueur de ballon. Allez taper Valère Germain sur YouTube, vous allez voir qu'il a mis des pions et pas des pions faciles à mettre et des pions que peut-être nous on n'aurait pas mis si on était sur un terrain de football. Donc voilà, il faut essayer de mesurer un petit peu, mais je suis d'accord avec vous, je suis peut-être un peu trop gentil. Il y a Aristide Lagrinta qui nous dit j'aurais rêvé qu'on fasse un braco à la Mbanza avec Sambia suite à sa bonne seconde partie de saison, mais maintenant ça sent le roussi. C'est un petit peu ce que nous disait Sazi juste avant. C'est vrai qu'on aurait pu le revendre et du coup maintenant c'est un petit peu compliqué. Junior Sambia, notre Mbappé Gate, nous dit Papayade. C'est un peu ça, ouais, par rapport à la prolongation ou pas. Il y a Payadas qui nous dit je vais devoir quitter le space, ma batterie tient pas, même en chargeant. Bonne soirée la team. Bonne soirée à toi, mon poulet, qui était avec nous la semaine dernière. On va passer au jeu concours, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est prêt à jouer? La première question. Donc, les gars, je vous rappelle le but du jeu. Le premier qui répond déjà, il faut répondre la bonne réponse. On est d'accord, hein. Via le hashtag SpaceMHSC, donc à l'écrit, le premier qui a la bonne réponse et qui répond est en finale. Il y aura 2 questions, donc 2 finalistes. Les 2 finalistes seront avec nous la semaine prochaine en vocal. Je poserai 5 questions la semaine prochaine, les plus rapides à répondre. Et celui qui a 3 bonnes réponses sur les 5, évidemment, remporte le jeu. Voilà, il remporte le maillot qui sera remis à la boutique par les membres de l'équipe. Enfin, du moins ceux qui voudront venir. Je pense à ceux qui ont le permis, par exemple. On verra. Donc voilà. Les gars, la première question, JB, est-ce que tu veux la poser, la question que tu m'avais trouvée? Tu veux que je la pose? Ouais, vas-y. Alors, je vais y aller. Alors, attends, je me prépare. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts tous avec le hashtag SpaceMHSC? Vous pouvez tricher un petit peu, vous pouvez déjà écrire hashtag SpaceMHSC, comme ça vous avez un petit peu d'avance. Donc, les gars, voilà, la question, c'est une citation, ouais, pour commencer. C'est un joueur de l'effectif en 2012 qui l'a dite et qui l'avait écrite sur un tableau. Et la citation en question, c'est « Il ne faut pas manger la dinde avant la fin de l'été ». Voilà, donc quel joueur est auteur de cette citation en 2012? Allez, à vous de jouer. Donc, je répète la question, la question pour ceux qui Vas-y. n'ont pas bien entendu. C'est un joueur de l'effectif en 2012 qui l'a écrite sur un tableau. Et la citation, pardon, c'est « Il ne faut pas manger la dinde avant la fin de l'été ». Il ne faut pas manger la dinde avant la fin de l'été. Qui a écrit ça sur un tableau en 2012? Il a signé juste en bas. Il y a les bonnes réponses. J'ai des frissons, JB, c'est Jean-Pierre Foucault. Il y a eu des bonnes Et- réponses, les gars. Là. Enzo, dis-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est Kings Page qui a été le premier. Et Don Savanier. Vous êtes deux, du coup, à 21 secondes. Mm. Donc, à la limite, les gars, on vous prend tous les deux. Je confirme hein, pour Kings Page, c'est vraiment le premier, je l'ai vu apparaître Kings en Page premier. avant 46 secondes et Don Savanier 47. C'est ça, Ouais, franchement, ils se sont suivis. Du coup, c'est Kings Page qui est en finale, c'est ça? C'est ça. Ça a une seconde près, en Ok. fait. Ok, à une seconde près. Ben, t'étais pas loin, mon Julien, d'être en finale. Du coup, Kings Page, t'es sélectionné pour la semaine prochaine. Tu viendras avec nous en vocal pour le petit jeu et pour essayer de gagner le maillot. On va poser la deuxième question pour le deuxième finaliste, les amis. J'attends, j'ai vu, je crois que c'est Gauthier, le poulet, qui a dit Delors. Ouais, T'es un tueur, Gauthier. Ça fait plusieurs fois que tu nous esquives là pour venir parler avec nous. J'espère que tu viendras un de ces quatre. Donc la deuxième question, c'est moi qui l'ai trouvée. Alors je vous la pose. Elle est pas simple, les amis, donc concentrez-vous. Lors de l'égalisation à Auxerre, donc l'égalisation de John Utaka, sur un centre de Souleymane Camara, pardon, qui fait la passe à Souley Camara avant le centre et le but de John Utaka? Donc je répète, qui fait la passe à Souleymane Camara qui lui centre pour John Utaka pour l'égalisation à Auxerre lors de la dernière journée? On vous attend avec le hashtag SpaceMHSC.
Qui aura la bonne réponse en premier? C'est pas Estrada, Seb. Déjà, je vous le dis. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses, les amis? Toujours pas, je suis en train de regarder là. Donc, je répète la question. Qui fait la passe à Souleymane Camara, qui lui centre pour John Utaka, qui égalise à Auxerre lors de la dernière journée, les amis? Allez-y, lâchez-vous via le hashtag. Est-ce qu'il y a toujours pas la bonne réponse? Ah, moi j'en ai un qui l'a. Est-ce qu'il y en a eu une autre en bas? Il y en a un qui l'a trouvé. Alors attendez, Ouais, c'est je Caviar descends. de TJ qui l'a trouvé. Ouais, c'est Caviar de TJ qui l'a trouvé. C'était Jamel Saï, les amis. Je l'ai épinglé. C'était Jamel. Donc Caviar de TJ, t'es en finale, mon poulet. Voilà pour la semaine prochaine. Tu seras contre King Spahich. Les gars, il faudra venir m'envoyer un petit message à MP. Que vous me dites, voilà, c'est moi qui ai gagné. Et du coup, la semaine prochaine, on s'organisera pour que vous soyez en vocal avec nous. J'espère que vous êtes dispo. Et puis voilà, vous êtes les 2 finalistes pour la. Troisième la... question. Qui a pris un trottoir lundi dernier? Allez les gars, avec le hashtag SpaceMHC, qui a pris un trottoir lundi dernier et qui du coup est privé du permis de conduire? Je spoile pas, mais ça commence par un J, ça finit par un B. Alors du coup, est-ce que ça répond? Tac, 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 tac. Du coup, c'est bien Caviar de TJ, Enzo qui l'a trouvé en premier, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai épinglé de toute Impec. façon, les bonnes réponses. Ok, super, t'es au top, mon poulet. Du coup, pour le trottoir, il n'y a pas de réponse? Eh non, il n'y a pas de réponse. Voilà. Ben, c'était JB, les gars. C'est JB, du coup, qui a pris quoi? JB, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pour finir, la petite anecdote du trottoir? Ouais, bah, pour la faire simple, j'ai passé mon permis lundi dernier. Et pour le coup, j'étais assez stressé avant. Donc, je commence l'examen. Donc, tout se passe nickel. Et arrive à la fin du permis. Bah, il devait rester quoi, 10 mètres. En fait, il me restait quoi, allez, 2 virages à prendre et aller au bout du parking pour me garer. C'était terminé. Donc, tout se passait très bien. Donc, j'étais quasi persuadé de l'avoir. Et arrive ce fameux moment où je dois prendre le virage pour ensuite rentrer dans le parking. Et malheureusement, quand j'ai pris le virage, ben, j'ai pris le trottoir. Et donc là, du coup, dans ma tête, ça a fait tic, pire qu'une frappe de Sambia. Et pour le coup, il y a mais du coup, l'inspecteur qui m'a regardé, qui m'a fait ah dommage. Est-ce que JB, t'as eu la réponse officielle? C'est mort de chez mort? Oui, c'est mort, j'ai pas le permis. D'accord. Il aime Bon, trop que je voilà. vienne me chercher à la gare avant les matchs, c'est pour ça il a loupé. Voilà pour la petite chute à l'arrière, comme dirait Romain avec le hashtag SpaceMHC. Il y a Gauthier qui nous dit la vraie histoire, il a vu une Nîmoise sur le trottoir. Ouais, Non, ouais, non, mais moi, je vous explique, les gars, je le vois comme ça. Le mec, il a tellement bien conduit tout le long, limite, il a lâché une main, tu sais, à la fin, en rentrant, tu sais, pour se garer. Il a monté un peu le volume de la radio, genre, il y avait une bonne musique qui passait. Le mec trop confiant, puis d'un coup, bam, à gauche, il a pas vu le trottoir, bim, trottoir. Non, mais Fini. pour le coup, c'est ça, t'as raison, j'étais totalement confiant, mais j'étais persuadé de l'avoir. Et du coup, vouloir faire le conducteur, ben, j'ai pris un trottoir et c'est bien fait pour ma gueule au final. Si je t'avais eu avec moi, je t'aurais mis une patate dans ta bouche. T'es vraiment une merguez. T'es vraiment une merguez. Ah là là, mais en tout cas, on a bien rigolé avec ça, les gars. Bon là là, ça fait 1h46 qu'on a en émission. On va libérer tout le monde, les amis. Comme d'hab, je fais un petit tour de table. Bon, il y a eu beaucoup de réactions avec le hashtag. Je voulais saluer tout le monde, comme d'hab. Je fais un petit tour d'horizon. Il y a Esprit Payade qui nous écoute, les poulets qui reviendront nous voir bientôt, j'espère. Giroud, Christian, Don Savanier, donc Julien, Papayade qui nous régale. Sazi aussi qui a beaucoup réagi ce soir, qui nous a régalé. Christo, mon poulet, mon frérot. Christo, qu'on voulait embrasser, les gars, qui nous aide beaucoup à trouver des invités. Voilà, je tenais à le signaler et au nom de toute l'équipe, de te faire un gros bisou, mon poulet. Bisous, Tu nous Christo. aides à trouver des invités, tu jobs avec nous et t'es vraiment. Bah, bon, après, moi, voilà, t'es mon frère, t'es mon ami dans la vraie vie. Donc, c'est facile pour moi de dire ça, mais merci pour tout ce que tu fais. T'es incroyable, voilà, c'est tout. Je voulais te le dire, voilà, et au nom de toute l'équipe, parce qu'on en a parlé aussi, on voulait te le dire, Christo, voilà, donc merci pour tout ce que tu fais pour nous. Il y a Lionel, mon poulet, qui est là, que je salue, il y a Hérisson aussi qui est là, Ristis la Grinta, Ben, le fidèle, voilà, le taulier, Ben, qui est encore là, qui nous régale tous les lundis, Rémi de Lille,
notre ami expatrié qui a fait une émission avec nous qui est là. Il y a Alex, il y a Xavier aussi que je salue qui me fait un petit coucou. Il y a Kagatou qui est là, mon poulet. Il y en a plein. Il y a Raoui, il y a Alexis, Vincent. Vous êtes encore tellement nombreux. King Spage, mon frérot Nico, mon poulet, qui travaille beaucoup en ce moment. J'espère que tu vas bien, Makai. J'ai vu tous tes messages, mais il y en a eu tellement ce soir que je suis passé un peu au travers moi aussi. Voilà, c'était une longue émission. Guillaume, Joris. Noah, Ewen qui est là, vous êtes tellement nombreux encore. Océane aussi que je salue. Merci d'avoir été là, les copains. Je fais un dernier tour de table. Merci Romain d'avoir été là et merci pour cette petite émission. Ben, merci à tous, encore une fois, une régalade. Les gars, n'hésitez pas à remplir à fond la cagnotte Litchi pour JB. Parce qu'il faut repasser le permis vite là. Je crois qu'on va enlever le hashtag SpaceMHSC, on va mettre un hashtag le permis pour JB. Voilà. Ah, ce serait sympa, les gars, de donner de la force. Yannou, merci mon poulet pour l'émission de ce soir. On s'est régalé encore une fois. Ouais, bah, merci à vous. Et franchement, la première partie était hyper intéressante. La preuve, ça a duré un bon moment. Et puis voilà. Hein. Et ouais, et du coup, dis-le qu'après, la deuxième partie était inintéressante vu qu'on a beaucoup entendu JB et Enzo. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Et JB, merci d'avoir été avec nous, mon poulet. Tu nous as régalé, on s'est marré. Putain, on se marre toutes les semaines avec tes vocaux et tout. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi, on va en janvier, c'est officiel, tourner le générique du Space MHSC. Voilà, on va se mettre un petit peu en scène. On va faire un truc un peu rigolo. Voilà, on a trouvé des idées. Voilà, on va faire quelque chose d'assez drôle, d'assez sympa. Voilà, on a eu des idées. Voilà, on va vous tourner une vidéo. Voilà, du Space MHSC. Ça sera une vidéo un peu où on se met un petit peu en scène. Vous verrez, on a eu beaucoup d'idées. Donc on espère que ça vous plaira. Voilà, le projet il continue, il prend forme, il progresse et il y a aussi beaucoup d'invités qui arrivent. Donc tenez-vous prêts, semaine prochaine, on aura Donny des Ultras, leader des Armata, qui viendra nous donner des réponses sur la position des Ultras, sur l'évolution de la situation. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils reviendront plus tard? Est-ce qu'ils reviendront pas? Voilà, donc c'est un sujet qu'on n'aborde pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un de concret avec nous. Donny, c'est la bonne personne, c'est un des leaders. Donc voilà, il sera avec nous, donc on lui posera toutes les questions qu'il faut savoir sur le sujet. Merci Enzo d'avoir été avec nous, mon poulet. Tu t'es régalé ce soir? Ouais, bah, merci à vous, les gars. Franchement, ouais, comme d'hab, je me suis régalé. Je prends de plus en plus de plaisir à débriefer les matchs avec vous. C'était vraiment top. Encore une fois, avec des invités de qualité. Donc, c'était vraiment bien. Et aussi, juste pour un petit truc, il y a Gauthier qui nous dit demande l'histoire de JB avec les services qu'il propose en échange d'une titularisation de Germain. C'est la fin JB aujourd'hui, non? Ah, mais tu nous régales tellement et merci Enzo de dire que les invités étaient bons, c'est sympa pour le présentateur. Merci beaucoup. Non, pour l'histoire de Gauthier, c'est que la dernière fois, j'ai discuté avec lui et j'étais tellement persuadé que Valère Germain n'allait pas être titulaire contre Clermont que je lui ai dit écoute, s'il est titulaire, rendez-vous dans les toilettes. Voilà. Du coup, est-ce que rendez-vous il y a eu? Non, bah, pas du tout. D'accord, Germain pas bon. titulaire. Malheureusement, Gauthier était d'ailleurs très triste. Tu nous régales en tout cas. Merci Gauthier. Gauthier, j'espère que tu viendras avec nous. Hein. Ça fait plusieurs fois que tu nous esquives, mais tu vas y passer un de ces quatre. Hein. J'espère que tu seras là, un des nôtres. Et pour les prochaines émissions, voilà, on va se régaler. Il nous en reste encore quelques-unes avant la fin de l'année, avant d'offrir le maillot, avant de tourner la vidéo aussi. Vous allez vous régaler. Il y aura beaucoup de surprises qui arrivent. Des invités de marque aussi, les gars, on en prépare. On en a quelques-uns qui sont pour parler, donc on progresse. Voilà, on fait avec nos moyens, mais on se régale. Et puis la vidéo, je vous en reparle, mais il y a des trucs, les gars. Voilà, on va rigoler, je sens. Je sens qu'on va rigoler. Il y a Enzo, il y a JB, Romain, il y a nous. Il y a des idées qui ont fleuri ces derniers jours. Là, je pense qu'on va vous faire un truc de qualité. En tout cas, on se régale d'être là tous les lundis. C'était un pur plaisir. Donc voilà, je vous libère. Ça fait presque 2 heures. Merci à tous d'avoir été là, les gars. Et je vous dis, Merci beaucoup. Merci allez, tout le monde.